47. On est en direct dans la tribune 2. Merci d'être là, les chéris. Merci d'être avec nous. Alors, 2 rendez-vous. Demain, je vous dis franchement, je vous jure, hein, que vous nous aimiez, que vous nous aimiez pas, vraiment, soyez là demain. Demain, ça va être une folie. Et sachez que j'étais encore en train de travailler à l'instant, et les équipes peuvent vous le dire. On était en très grosse réunion. Soyez là demain. Soyez là demain. Je peux pas vous dire mieux, mais soyez là demain. Franchement, demain, donc Prime en direct. Vous allez voir, il va y avoir de la rigolade. Vous allez voir de la rigolade. On a travaillé ça avec les équipes encore aujourd'hui. Franchement, rigolade, surprise, bien entendu, chose inattendue. Et bien entendu, on finira avec le bus de l'avenir. Ah. Où va aller le bus? On le saura demain, bien entendu. Ce soir, Inside TPMP, on a été suivis par des caméras, les caméras de Guillaume Janton, pendant environ 200 jours avant la dernière de demain. Est-ce qu'on a un extrait? Ce sera ce soir, ce sera juste après TPMP, hein, ça s'enchaîne direct. Vous allez voir, vous allez rentrer dans les coulisses de ce qui se passe. Et franchement, il se passe beaucoup de choses. Et vous allez voir, on parle beaucoup de ce qui va se passer pour la suite. Est-ce qu'on a un extrait, s'il vous plaît? Merci. Ou est-ce qu'on a pour l'instant la bande-annonce, le teaser? On ne l'a pas encore reçu, donc c'est chez nous. Très très fort. Jusqu'au bout. Ce qui est incroyable, c'est que c'est moi qui produis. Aucun sens. TPMP, c'est moi qui produis. Donc en fait, c'est dans le même bureau. Ouais. Mais en fait, ils me disent, ils n'ont pas reçu des images d'un bureau à un autre bureau. Non mais quand je vous dis que franchement, c'est un miracle. C'est un miracle, hein. Ils auraient dû nous arrêter avant. Non mais vraiment. Donc, elles arrivent quand, les images? Oh, dans combien de temps? Dans même pas une minute, on les a. Comment se fait-il qu'on les a pas dans même pas une minute alors que je les ai demandés là et que c'est le bureau d'à côté? Est-ce qu'on a une explication? Oui? Parle plus. Quoi? Tu n'as pas d'explication. Tu trouves ça normal que tu n'aies pas d'explication? Bah, vous savez ce qu'il me dit, le gars? Non. Bah non, c'est pas normal. On en est où? On en est où? Oh! Elle est en cours de téléchargement. Vous parlez à qui? Attendez, Sacha Forman, il me dit à 51h30, normalement c'est bon. Donc là, il est 50h42. Ouais. Donc à 51h30, normalement c'est bon. Qu'est-ce que vous avez comme image? Vous en avez plusieurs? Quoi? Vous avez reçu la vidéo de quoi? De la bande-annonce. Mais vous avez d'autres images après, pour tout à l'heure, après pour, Ah oui. Pourquoi plus tard dans l'émission? D'accord, merci. Ce sera dans les 5 images du jour. Mais là, vous avez le teaser. Là, c'est prêt? Bah, vous voulez que je vous dise, vous m'avez dit 51h30, il est 51h15, vous avez 15 secondes d'avance. Bravo. Finalement, c'est pas bon? Non. Finalement, c'est comment? Quoi? C'est téléchargé, mais apparemment, il y a une tannée. Il y a une tanasse. On est à 51h30. Alors, je vous le dis. Alors là, vous êtes en retard maintenant. Il est 51h35. Je ne ferai rien d'autre de cette émission. C'est l'émission unique. Je ne ferai rien d'autre de cette émission. Je n'ai rien à faire. Ah ben si. Quand je vous dis rien d'autre, je ne ferai rien d'autre de cette émission. Ta grève. Juste, vous n'étiez pas là depuis le début de la semaine. Je vois que vous parlez beaucoup. Sachez-le. Ah, j'ai rien dit. Non, mais si, justement, vous parlez beaucoup, vous commentez beaucoup. Je vais vous dire la vérité. Oui. J'ai beaucoup changé. Non, stop, ok? Je vais vous dire l'histoire. Vous savez que l'avenir se joue en ce moment. Il y a des gens qui font partie du projet, il y a des gens peut-être comme vous, qui resteront sur Olympia TV. Donc écoutez, voilà, donc, je vous le dis, donc, calmez-vous. Merci. Est-ce qu'on a les images? Alors, c'est énorme. Non. C'est énorme. Alors ils me disent, on les a, nous on peut les voir, mais pas vous. Voilà. C'est pas une vague. Alors, apparemment, on l'a, mais en très mauvaise qualité. C'est ça. Donc, est-ce que vous voulez qu'on regarde quand même pour voir? Ouais. En très mauvaise qualité. Voilà. Oui. Ouais. En très mauvaise qualité, on a l'habitude de la mauvaise qualité. Hein, on va pas se raconter d'histoire.
Hein, non mais regardez, alors, ce que je vous propose, Sacha, t'es là? Je fais un tour de table. Oh, tu m'entends? Oui, bah je t'entends, bah, tu me parles. Je vais faire un tour de table pour voir qui sont ces personnes. Ok. Et est-ce que tu penses qu'à la fin du tour de table, tu auras ce que je t'ai demandé, en bonne qualité? Comment tu dis? Alors, le mec, c'est dingue, hein, parce qu'il vient de me dire... Alors là, maintenant, il est passé à un mode très sûr de lui. Oui, oui, ce sera bon. Le gars est sûr de lui. Ça fait 2 heures, ça fait 10 minutes que je lui demande une image qui vient de chez moi. Bon, c'est-à-dire, c'est moi qui produis dans un bureau, c'est moi qui produis dans un autre bureau, mais ils n'arrivent pas à faire le transfert d'un bureau à un autre. Et là, il vient de dire, oui, oui, ce sera bon. Tu penses qu'on va les avoir dans combien de temps? Sacha? Dans moins d'1 heure. Autant diffuser le documentaire tout de suite. Pas grave, hein. Voilà, c'est pas... Voilà, il va être... Non, non. Donc, dans moins de combien de temps, sinon? Pourquoi? Comment tu sais que ce sera dans moins de 10 minutes, maintenant? Dans max 10 minutes, c'est bon. Ah. Bon. J'y crois pas un instant. Mais vraiment, pas un instant. Pas un instant. Les chéris, merci d'être là en tout cas. J'ai retrouvé les premières de tes PMP de chacun d'entre vous. Ah, tiens, ah là 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 là. Ah, c'est bah attends, Benjamin, je l'ai pas. Ça continue alors. Benjamin, c'était le 5 septembre 2016. Ah, j'étais jeune marié. Non, bah vous êtes toujours jeune marié. Oui, c'est vrai. Allez, Quand on s'est marié 14 fois, forcément, à chaque fois, on est jeune marié. Bah oui, c'est vrai, franchement. Ouais. On est jeune marié. Ouais. Vous êtes très beau comme ça, on dirait Florent Pagny dans n'importe quoi. C'est vrai. Je me suis habillé en vous, en fait. Ah non, non, apparemment non. Bah, pas aujourd'hui, mais. Non. J'ai pensé à vous ce matin, Ouais, mais maintenant. c'est vous, mais sur vous, ça fait. Ça fait quoi? Sur vous, ça fait, je sais pas. Ça fait quoi? Je sais pas. On dirait un mec qui va animer une fois fois du qu'on s'est pas un petit peu, qu'on s'est pas un peu embrouillé. Qu'est-ce que tu vas avec dire grand là? plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voulez que Ça, c'est l'embrouille, ça. je vous rappelle, je vous ai cassé le genou. Oui, je sais. À la vis de mon genou. Ouais, la vis, ouais, bah faites gaffe. Hein, il vous reste encore 2-3 petits trucs. Gardez-les. Hein. Je l'aime. De toute façon, oui. et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas battu. Non, c'est vrai. La dernière fois, on a eu la honte dans un restaurant, vous vous Ouais, c'est rappelez? vrai, non, vous savez qu'on C'était donc c'est vrai. des sales gosses. Hein. Vous savez que c'est vrai. La honte. On s'est battu Oui. en boîte de nuit. Oui, non, au restaurant C'est boîte de le nuit. restaurant qui faisait un peu Ouais. boîte. On s'est Ouais. vraiment battu. Mais pour Ouais, rire, vraiment. non, c'était pour Vraiment. rire. Mais ouais, c'est pour rire, mais après c'est parti un peu en cacahuète. Oui, un peu. Bah, comme Ne toujours. vous battez pas, bien entendu, Non. mais c'est vrai. Ouais. Alors, on était avec nos fiancés. Oui. Hein, votre femme, vous? Non, moi non. Si, bah si. C'est assez. Ah bon? Non, mais sans rigoler, et vous savez que je vous jure que c'est vrai. C'est pas. Mais vous vous êtes levé de table et vous savez vous que êtes- moi, Non, mais moi, en fait- par exemple, moi, je me suis fait défoncer. Par sa femme, par. Ah oui, on s'est fait engueuler. Ouais, c'est Bah, vrai. elles ont eu raison. Ouais, non, moi, Ah moi ouais. plus. Ouais, non, on s'est mal comporté. Ouais, c'est Et vrai. les gens, en arrivant dans l'endroit où on vivait, Ah, c'est vrai. on avait foutu le bordel déjà. Non, mais déjà, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a sauté dessus. Non, c'est Il m'a vrai. sauté dessus dans la boîte, donc forcément. Mais pourquoi Mais c'est pour rire. Ouais, Ah, c'était pour rire. pour rire. Tu sais, Mais donc, quand tu vois quelqu'un, tu lui sautes dessus. Non, mais parce qu'on s'aime, nous on saute dessus quand on s'aime. Non, je jure que c'est vrai. Jure, Et c'est vrai. après, c'est parti en Et cacahuète. Kiaouet, il m'a cassé le tibia, je crois. Oui, je crois. Bah, rien de grave. On hein. est restés très potes. En tout bien, tout honneur. Hein. Je veux dire, attention, ne le faites pas chez vous. Bien sûr. Non, mais il y avait, les dames d'à côté se sont plaints à la sécurité. Ouais, Ils c'est sont vrai. venus nous voir. Je vous jure que c'est vrai. Non, Ah c'est ouais. vrai. Bah, depuis, terminé. Terminé. Maintenant, on se tient bien. Il y en a un qui est plus fort que l'autre, de toute façon. Oui. Ben oui, c'est lui, bien sûr. Non, Bien non, non, sûr. non, il est fort là en ce moment, Il est il fort, s'entraîne et tout. La Mais boxe bon, et tout, hein. La dernière fois, il était moins fort. Il a progressé. Sur la Je pense durée, qu'il a vous êtes progressé. meilleur. Je pense qu'il a progressé. Merci, on a réveillé mamie avec cette histoire. Donc j'ai votre première télé. Juste avant, je vais faire quand même un petit point image. On en est où de Inside TPMP? Non. Alors vous savez quoi? Il m'a fait un truc là, il a fait comme ça. On en est où de Inside TPMP? Il a fait comme ça. C'est bon. Alors, c'est bon. Alors, on l'a reçu, mais on peut le mettre? Alors, ce sera ce soir. Juste après TPMP, ça va s'enchaîner direct. Regardez, on aura d'autres extraits tout à l'heure, vous allez voir. Ah, ils sont là. Comment ça va? Ça va les chéris? C'est un véritable coup de tonnerre dans le monde des médias. On a appris ce matin que l'Arcom avait décidé de ne pas réattribuer les fréquences de chaînes C8 et Énergie 12. On va voir, on va aller. Cette décision est triste et elle est extrêmement grave.
On va faire un documentaire, on va nous suivre pour 6 mois avant une extinction du signal de C8. TPMP risque de ne plus être là en mars. Si demain tout s'arrête, qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, écoute, je te tiens au courant, en fait. Par contre, faut que tu sais. C'est du quotidien. Dis-moi. Comment se fait-il que c'était sur tous les réseaux toute la journée et nous, on l'a pas eu tout de suite? Je crois que c'est l'exclu là qu'on allait avoir. Hein? Oh, oh. Ah, il y a une couille quelque part. Les ailiers big, il y a une couille dans le potage. Non, mais, mais ça n'a pas été coupé un peu, vous l'avez Si, coupé? elle est plus courte. Bien sûr, elle est plus Sur les courte. réseaux, elle est un petit peu plus Pourquoi vous ne longue. l'avez pas mise en longueur? Non, non, mais c'est moi qui décide. Donc, vous la remettez en longueur. D'accord? Je vais vous rappeler dans 1 minute, OK? De toute façon, ça va être très compliqué avec les équipes, là. Castaldi, Oui. merci d'être là. Je vous en prie. J'ai votre première télé, enfin pas première télé, première avec moi. C'était le 5 septembre 2016. Vous veniez de divorcer. Non, je venais de me marier. C'est là où le 27 août. C'est l'un ou l'autre. Ça ou l'autre. De toute façon, Benjamin Castaldi rejoint l'équipe de Touche pas mon poste, il est là. Bon, Benjamin. Bon, les chéris. Bon, Benjamin, est-ce que tu es content d'être avec nous? Franchement. C'était un peu long, un peu l'attente, mais c'est bien, je suis content. Bah, mais c'est toujours comme ça. Hein. C'est ça. Avec moi, c'est toujours, il y a beaucoup d'attentes. Non, mais c'est, Benjamin, c'est vrai qu'on va pas se mentir, ça a étonné plein de gens que tu nous rejoignes. On va. Et tu sais quoi, moi le premier. Je sais. Mais comme disait, Fontaine. comme disait Chérif Alouna, il avait les mots. Ah oui. Ah là là là. Oui, Ça vous fait plaisir? ça m'émeut même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça m'émeut beaucoup. Mais me. M'émeut. C'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle parce qu'on était déjà fâchés, nous. Non, on était plus fâchés. Oui, oui, mais avant. Pour ça que ça m'a mais étonné que vous veniez dans il des disait un truc. Vous savez que je le cherchais. Non, mais il m'envoyait des textos. Il lisait mes interviews. Ouais. À l'époque, je disais du bien de Chavannes. Ouais. Et ça, je sais pas pourquoi ça l'énervait à ce Non, mais moment-là. c'est Et il m'envoie- un énorme suceur. Et- Bon, Je ne d'accord, connaissais pas le gars. Et il m'envoyait des pourquoi tu dis du bien. Mais je dis mais pourquoi tu me demandes à moi que ce que je dis de mon interview, que ça peut te foutre? Non, mais il fallait qu'il m'envoie des trucs. Ouais, mais après, je dis, je vais te Mais chercher. pourquoi? Je l'ai appelé. Bon, Je vais te chercher, je vais Il te se foutait de ma gueule avec moi. J'avais un blouson Ouais. de cuir. Ouais. Et il dit que j'avais un blouson de merde. Ouais. Déjà. Bah, comme ce soir, du coup. Ouais. C'est très beau, Benjamin. Et c'est dingue. Comme on s'aime tellement maintenant. Bah, c'est fou, hein. Non, mais c'est fou. Vous pouvez pas se saquer. Hein. Non, mais je sais. C'est je vrai, sais. hein. Je me rappelle, on s'était appelé, non? Ah oui, Moi, je mais vous avais appelé, je vous avais on appelé. s'insultait, Ouais. on se croisait, on s'était croisés même en boîte de nuit. Jean-Phil avait failli vous taper. Enfin, il voulait vous taper. Ouais, ah ouais. Ouais, enfin, il a essayé de loin. Non, mais c'est vrai. Jean-Phil a voulu me taper. Ouais. Ben Ah oui, on était à la boîte de nuit qui était là, Ouais. près des champs, là. Mais quand il a voulu me taper, il était à votre table, il a dit je vais aller le taper, mais je l'ai jamais vu. Il était énervé, Il était énervé, mais contre vous, tu connais les mecs qui s'énervent toutes seules à leur table, j'ai jamais vu. Mais je l'adore, Jean-Phil, un peu Jean-Phil, Bah c'est ouais, devenu un il y a super longtemps. pote, je l'aime. Mais il y a Mais 20 c'est ans, fou. ça. Non, mais c'est Il y a fou. très, très longtemps, Je il y me a rappelle. 15 ans. Castaldi, 15 ans. maintenant je l'aime. Bah oui. C'est vraiment un de mes meilleurs potes. Ouais, bah, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la beauté C'est de fou, la hein, vie. non mais c'est fou. Ouais. Et faut que je vous dire, et Benjamin, c'est tout le contraire de ce que je pensais. Non, mais c'est vrai que c'est le problème de ma vie, ça. Non mais je vous jure, Les gens Benjamin, pensent vous le êtes tout le contraire, contraire je de ce suis que je pensais. intrinsèquement. Je croyais que c'était, je me disais mais avec il se la raconte, il est relou. Mais c'est tout le contraire. C'est le mec qui se la raconte le Le mot. moins, C'est vrai. C'est le C'est mec vrai. qui en a rien à fiche Ouais. de tout. Ouais. C'est franchement et c'est Un incroyable. vrai gentil. Et vraiment vous êtes un, Ouais. c'est fou Benjamin parce que vous êtes tout le contraire de ce que je pensais. Bah, comme moi, de ce que je pensais de vous. Ah ouais Tout le contraire. Ah ouais. Bah oui, mais c'est mais c'est vrai, je suis très sincère. Non, mais c'est vrai, plaisir. c'est vraiment. Ça va votre femme? Super bien, bah, elle vient demain. Ah ouais. Ouais. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire demain. Demain. Et alors, elle croit vraiment que je vais vous faire un truc? Non mais franchement. Je m'attendais à un petit geste. Ouais, je vais voir ce que je peux Un faire. petit geste. Bah, elle vient sur le plateau pour vous embrasser tous ses Non, copains. c'est non, sympa, c'est c'est bien. sympa. Bah écoutez, moi, Voilà. c'est sympa quand il y a des gens qui viennent comme ça, j'adore. C'est après, si vous voulez pas qu'elle vienne, Bien sûr que je veux qu'elle comme vienne. elle nous regarde, Bien sûr que je veux dites-lui. qu'elle vienne. Ah, Benaïm, Oui. c'était le 19 novembre 2012, votre première. 2012. Eh ouais, vous étiez déjà avec Patoche. Non, c'est pendant l'émission. Je commençais à peine et puis c'est Jean-Mi et Thierry Moreau qui ont regardé mon portable pendant l'émission à la pub et qui vous l'ont dit, ils ont cafeté et c'est comme ça que ça s'est su. Non, Ouais. vous étiez déjà avec lui donc. Pas vraiment. Il y avait eu Papa dans Maman Non. On se dragouillait. Quand on se dragouillait Mm. Ah ouais. C'était tout le début. Ah, c'est vrai. Et alors Eh oui.
Donc, ça fait, quand c'était en 2012, ça veut dire que ça fait 13 ans que ça continue, cette Ouais. mascarade. Arrêtez, vous l'aimez bien en plus. Je l'aime beaucoup, mais bon. Ah voilà. Regardez, regardez devant, va Benaïm. Regardez devant. Regardez. Valérie Benaïm qui fait son entrée dans l'émission. Merci d'être là, Valérie. Il s'appelait Thierry Gaëtan, le journaliste qui a fait ce reportage. Il est allé 2 fois sur place, immersion pendant 1 mois. Il est franco-colombien. Quand il va sur le terrain, il parle espagnol, il connaît, parce que c'est à 1800 km, la Colombie, c'est pas bien loin. Et donc, effectivement... C'est bien parce que je vois que c'est votre première émission, vous avez vu. On a des noms, on a un gars, on connaît sa nationalité, on a de la géographie. J'aime bien parce que, regardez, c'était la première intervention de Valérie Benaïm. Elle a tout de suite élevé le niveau, il y a tout eu dans sa chronique. Quelle frappe! Alors... Quelle frappe! Ah ouais. Elle était belle. Non, mais moi, Vous êtes toujours belle, mais là... Non, mais... Non, bon. Quoi, si, vous êtes toujours belle, Valérie. Ah oui. Vous avez un succès fou, regardez à la radio. Vraiment le pire. Non, mais blague à part. Quel compliment. Blague à part, Cyril. Sur Europe1.fr, même, hein. Mentir, Blague oui. à part, je suis comme Benji, je suis très émue et je vous cache pas que je suis un peu border depuis 2-3 jours. Parce que toutes ces images-là, Ouais, mais ça elles va sont rien. un peu... Voilà, et on a vécu une aventure incroyable, c'est un truc de dingue. Laissez-moi gérer, va. Ouais, je vous laisse, bon, ça, je vous laisse gérer. Si j'avais été avec vous sur le Titanic, j'aurais peu de chance de le sauver. Hein. Pas possible, quelle bande. Ah, mais sans déconner, les mecs. franchement. Des mecs Ah, vous comme serez ça. sympa jusqu'au bout. hein. En fait, ça devait être sympathique. Pas possible. Ah, Jean-Michel Maire, tiens. Alors vous êtes venu beaucoup plus beau. hein. Franchement, moi, même, alors, franchement, Jean-Michel, vous êtes beaucoup plus beau qu'avant. Oui, je le sais. Non, mais avant, C'était pas dur en même temps. avant vous étiez le seul mec qui avait les cheveux qui démarraient au milieu du Oui, crâne. ouais. Le cheveu démarrait hâle, en fait. Non, mais c'est vrai, c'était incroyable. Ah ouais, c'était horrible. Et quand je vous vois beau gosse comme ça maintenant, Ah, vous êtes mieux aussi, hein. ah oui, bah ça, je vous confirme. Ouais, Ouais. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah non, mais vous étiez déjà bien. Mais vous avez encore Non, mais j'étais- gradé. non, mais j'étais dégueulasse, moi. Et je le suis resté, d'ailleurs. Non, non. Pas du tout. Mais non. Si, je le suis resté. Vous ne croyez pas quand vous le il y a dites. quand même un- il y a Vous quand même ne un croyez truc pas derrière. quand vous le dites. Oui, c'est vrai. Non, il y a, mais il y a c'est un vrai. changement quand même. Ouais. Vous n'avez jamais eu un coup de bistouri, rien Non, du tout, rien non. du tout. Par contre, vous... Ouais, ça va. C'est à cause de vous, tiens. Non, mais arrête un peu, T'as les frère. oeils. Et le menton, c'est à cause de moi. J'ai pas fait de menton, je Arrête te un raconte. peu, sans déconner, t'as un menton. Arrête un peu, frérot. Il est malade, T'as un menton, je veux que je touche, je vois qu'il y a du plastique. Du plastique, ça. T'as bu? Non. T'as bu. Mais j'ai pas bu du T'es tout. sous, tu sens l'alcool. Attention. Voilà, voilà. Ouais, non, fais non. pas trop le malin quand même. Hein. Non, mais sans rigoler, comment tu... Non, mais sans rigoler. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Mais attends, mais t'as mis les chaussures de ta femme, tu crois que tu vas me frapper? Non, mais sans rigoler, va là-bas. Va là-bas. Elles sont vachement belles, les gars. Elles sont très belles. Mais toi aussi, t'es très beau. T'es fou, toi. Ça coûte cher, ça. hein. C'est du Nubique quand même. C'est Non, beau, franchement, regarde. c'est beau, ça. Ah, c'est beau, Tu regarde. vois. Qui les veut? Putain, ah ouais, Ah quand ouais. même, ah ouais. Ah oui. Celle-là, à mon avis, il les a depuis longtemps. Ah oui, c'était époque TF1, ça. Ah bah J'adore Castra. Il a des chaussettes blanches. Il a des chaussettes de tennis avec des chaussures de fou. C'est pour ça que j'aime Casta. Je veux dire, c'est le résumé de Casta, c'est un génie. Il est nature. Mais je l'adore, je l'adore, j'adore ce mec. Qui voit mes chaussettes à part ma femme? Quoi? Personne voit mes chaussettes. Mais toi Ouais, bah ouais. Ah, moi, Oui. franchement, je ne supporte pas. Ah bon? Je ne supporte pas. Vous êtes élégant jusqu'au bout des pieds. Non, mais Castaldi, il est très élégant, il est très Ah beau, bah il est très oui, propre. mais d'accord. Moi, je me rappelle, je suis allé chez lui, je l'avais réveillé un matin. Oui. Bah, je peux vous dire, il s'est réveillé, il c'était était la tout nuit. nu. Il a les fesses, ses fesses, elles sont toutes lisses, on dirait une patinoire. C'est Comme comme il y les avoir vôtres. Philippe Candeloro qui allait passer sur ses fesses. Je vous jure que c'est vrai, un truc de fou. C'est comme les vôtres. Voilà. Ah, Cyril, c'est comme les vôtres. Sont très belles, les vôtres. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, je les ai vues de près. T'as vu ses fesses Bah, bien Ah, sûr. ben oui, c'est vrai. Oui, il me les a collés dans le nez quand je dormais. Ah, parce qu'il était la venu à la base. maison, il avait passé quelques jours à la maison, en vacances. Et un matin, je l'avais réveillé. Et voilà. Il m'a mis son cul dans mon visage. Question de respect, hein. C'était pas votre cul? Vous étiez invité, ça va?
Ah bah oui. Vous faites ça tout le temps. Non mais c'est pas grave, hein, c'est votre façon de manifester votre amour. Hein. Un cadeau de Bah, j'en avais marre qu'il dorme. Je me faisais chier. J'ai dit, bah, je vais aller le réveiller. Ah ouais. Vous réveillez Raymond comme ça aussi quand il dort chez vous? Non, il ferme la porte, il me connaît. Et j'ai un truc en fait à la maison. J'ai un truc à la maison. pas lui le plus dangereux. C'est que j'ai un truc pour ouvrir les stores qui est général. Ah, c'est Donc le matin, moi je me lève et mon fils aussi fait le même coup de vis. Ah, Il se réveille vers 6h du matin. C'est Dino, le Et on appuie pour que les volets se lèvent. Ouais. Et après on fait volet ouvert, fermé, ouvert. fermé. J'ai fait plus de Et les invités sont très 10 contents. minutes. Incroyable. Quoi? Moi, avec Lino, pendant 10 minutes, il ouvrait, je fermais avec le bouton, il ouvrait, je fermais, il ouvrait. Comme ça, pendant 10 minutes. J'ai Jour, jusqu'à nuit, temps. jour, Le store, nuit. il casse. À 6h30 du matin. Après, il est content. Et après, généralement, le store casse quand il est au milieu, comme ça. Ouais, on connaît. Alors, Jean-Michel Maire, regardez, votre première télé, avec moi, bah, c'était la première. 1er avril 2010. Ouais. Vous étiez là, vous étiez beau, vous étiez pur. Oh, pur, je sais pas, mais Vous étiez j'étais marié là. à l'époque? 2010, non, j'étais en concubinage. Enfin, j'étais avec la mère de ma fille, voilà, qui était en CM1 et maintenant elle est interne en chirurgie. Donc, le temps. Alors ça, quand on commence à parler comme ça, c'est que vraiment on est passé de l'autre Oui, côté. j'ai pas vu le temps passer. Ouais, on est passé de l'autre côté, je vous le dis. Allez, regardez. Ce garçon aime tout dans cette émission et d'ailleurs c'est l'intello de l'émission, on l'appelle l'intello du poste, c'est Jean-Michel Maire. Cette semaine il s'est intéressé à Moundir et pour un intello s'intéresser à Moundir c'est quelque chose, n'est-ce pas Jean-Michel? C'est vrai qu'on va essayer de décrypter ou en tout cas d'honorer ceux qui se sont distingués un peu dans la semaine par leur sortie, par leur saillie un peu verbale. Et évidemment, dès qu'on parle de saillie verbale, on pense à l'étalon Moundir, l'étalon du PAF. Et là, il s'est illustré dans un programme qui vient de diffuser sur TMC et qui a connu son épilogue la semaine dernière. Moundir cherche l'amour. Thierry Moreau, quel est le titre exact de l'émission? L'aventurier de l'amour. Oui, j'ai un peu En compris avec référence Maman évidemment à cherche l'amour. Koh-Lanta. J'ai compris avec Maman cherche l'amour. Non, il y a Maman cherche Moundir mais ça n'a rien à voir. Les gars, moi ma teuté, Ouais, incroyable, on la voit. ma teuté mon frère, on dirait le chef du sentier. La teuté est folle, mon frère. Non mais enlevez-moi ça. Non, mais attendez. Non mais c'est pas. Allez-y, mettez-la. Mais qu'est-ce qui s'est passé en C'est fait? incroyable. Non, mais c'est incroyable. Remettez-la. Ah oui. C'est pas qu'une question de barbe, hein. Tout a changé. Non, déjà, vous avez maigri. Tout a été refait. hein. Déjà, Tout a été refait. Du sol au plafond. C'est incroyable. Mais la teuté est folle. Merci. Allez, enlevez-la. Merci. Polska. Non, vous, franchement. Bah, oui, C'est hier. C'est hier. Ah oui. Bah, ça fait presque 2 ans. Hein. Quoi? Ça fait presque 2 ans. Je crois pas. Quoi? non. Ça fait presque 2 ans. Je crois pas, T'as non. dit? Elle dit qu'il fait presque 2 ans. 2 ans, elle dit. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'articule, hein, je suis pas Jean-Michel. Wow. Calmez-vous, hein. Ça va? Oui. Ouais, bon, on va voir votre première, mais bon, c'est pas. Ouais, c'est bon. Je vous connais, quoi. Ouais. C'est la même. Polska, t'es contente d'être là? Oui, très contente. Tu peux rappeler merci. ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis influenceuse. Ouais, ça. Oui. TikTok, tout ça. T'influences? Les jeunes. Ouais, les jeunes. Ouais, Je donc, suis le côté jeune de. T'as pas envie d'influencer Daniel un peu? Ah, si, pourquoi pas. Franchement. on a bien sympathisé. Hein. Oui. Elle arrive pas. C'est ma copine maintenant. Non, c'est vrai? Oui. Alors, franchement, si vous faites une soirée ensemble, m'appelez pas. Hein, parce que là, c'est le choc des cultures. Là, c'est quand même. Même non, des non. civilisations, hein. Ah non, mais là, franchement, c'est vrai. Hein. Incroyable. Incroyable, ça ne change rien du tout en fait. Bah oui, On n'aurait c'est pas la dû même. mettre cet extrait, c'est la même chose. Elle a le parler. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être l'émission où on a le plus parlé de Ouais, je l'histoire. C'est vrai. Merci en tout cas. À Bernard Montiel, Ah, vous êtes venu le 26 novembre 2014. 2014. Ah oui, Je ne me rappelais plus. 10 ans déjà. Eh ouais, non, ça fait 11 ans. Oui, si vous voulez. Vous connaissez un petit peu les dates? Ah, oui, non, mais on démarre l'année, attendez. On démarre pas du tout l'année. Ben, on est dans 2025. Ouais, mais on est déjà. D'accord, ça fait 11 ans. Bon, très bien. C'est ouf. Vous saviez que ça faisait autant de temps? Je croyais pas, moi. Ben oui. Avant Moi non Benji plus. C'est fou Avant parce qu'on ne Benjamin s'en lasse pas. On ne s'en lasse C'était là pas. avant nous, non? Ah ouais. Bah non, pas avant toi. Mais comme T'es- invité, Mais 2014. Ah, non. Bah, Comme 2014, invité, t'es pas là, là. moi. Qu'est-ce qu'il a, Florent Pagny, là? et Florent Pagnini, là? et vous avez la tranche de l'époque? Bah, bien sûr, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup changé. C'est la télé, hein. Vous êtes toujours aussi Filmé. bon. Regardez. Bernard Montiel est avec nous. Bernard Montiel qui fait son entrée dans Touche pas à mon poste. Bernard, vous êtes le spécialiste des people aussi, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas une soirée là que vous avez à nous raconter où il y avait des gens connus et tout? Ah ben, le dîner avec Valérie Trierweiler vendredi soir. Non, c'est pas vrai.
Vous avez dîné avec Valérie Trierweiler? Quoi, c'est vrai? Oui, c'est L'ex-femme de Hollande? Non, ce qui était drôle, c'est que toute la presse disait qu'elle était déjà partie à Londres et en fait, on a dîné ensemble vendredi soir. Donc ça a été une grosse fête et elle a dansé jusqu'à 5h du matin. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, elle a pécho ou pas? Mais elle était seule. Ben, elle a essayé, mais... Non, elle a essayé? Ah ouais? Ben oui, mais elle fait peur un peu. Quoi. Non, bah, il a raison. Ah oui, Il a l'image. raison. Si à chaque fois que vous la chopez, elle fait un livre derrière. c'est bon, quoi, les gars. C'est peur. Justement, en effet mouillé. Non, Sors de la piscine. Là, ça commençait. Ça là. commence à être un peu Ça mieux. commence là. Ça se dirige. Mais là, avant, la teutée sur la première, on va la revoir de toute façon, vous allez voir. Mais la teutée t'étais est jeune. folle. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, moi, je vous en Tu es veux. plus jeune maintenant. Non, mais je vous en veux. Pourquoi? Vous auriez pu me dire, frère, il n'y en a pas un qui m'a dit, avant l'émission, moi, vous n'êtes pas des amis. Sans rigoler. Il n'y en a pas un, Jean-Michel. On s'est dit entre nous, on s'est dit entre Non, mais nous. tu aurais pu me dire, frère, je vais te dire la vérité. Avec la tronche que j'avais. Non, mais non, franchement, t'as une teutée scandaleuse. Non, franchement, vous auriez dû me dire, qu'est-ce que c'est que cette teutée? Non, mais franchement, Mais non. qu'est-ce que c'est que cette teutée? Oui, C'est la différence entre un ado et un homme. Ah ouais, merci. un jeune Allez. trentenaire. Putain, cette Darka, sans rigoler. Cette Darka est folle. Géraldine Mailly. Alors moi, je me souviens, c'était la même année que Benjamin Castaldi. J'étais pétrifiée de trouille. Je me suis dit que Pas j'allais parce que vous aviez rencontré Benjamin? Déjà, non, j'étais impressionnée parce que Benjamin Castaldi, c'était... C'est pas n'importe qui. Hein. C'était une Non, mais vedette c'est vrai, absolue c'est pour moi. toujours une vedette. Donc c'était très impressionnant. Donc j'avais peur et en plus j'avais fait la radio quelques années avant avec vous sur Europe 1. Ça avait duré 1 an et après on m'avait dégagée parce que j'étais pas assez bonne. Et donc je me suis dit, je vais faire 3 émissions et ça va être pareil. C'est pas moi qui vous avais dégagé. Non, jamais vous, mais voilà. En tout cas, ça n'avait pas duré. Et j'étais très impressionnée. C'est comme Macron pour la chaîne, c'est jamais moi. Donc j'avais très peur. Heureusement, j'avais Valérie qui m'avait un peu rassurée tout ça, mais j'avais peur. J'étais complètement Allez, identifiée. on va regarder. Alors là, c'était en 2016. Hein, regarde. Ouais. Je vous le dis, là, ça y est, on a élevé le niveau. Hein. Géraldine Maillet, qui est avec nous. Merci, Géraldine. Merci, ma Géraldine. Alors, Géraldine, pour les téléspectateurs, on va rappeler, vous êtes quoi? Scénariste? La romancière avant tout. Romancière avant tout. Vous avez écrit quoi? Une quinzaine de romans. Oui, mais lesquels? Prime Time, par exemple, Prime sur la Time. télévision. Vous n'étiez pas dans ce livre-là, mais il y avait beaucoup de gens déjà. Il y avait Arthur, Drucker, Castaldi. Voilà. Vous Sinon, n'étiez comme pas Jean- nés. Et comme Jean Connu, avec qui? Benjamin Castaldi qui va arriver dans un instant en plus. Non, et il y avait quoi comme autre livre? J'ai écrit beaucoup de livres sur la mode aussi, presque top modèle, Le Monde à ses pieds, un livre sur Et Nathalie je sais que vous Wood. avez dîné avec le président. Ah oui, ça aussi. Ça vous intéresse? François Hollande, hein, le président, pas le camembert. Oui, c'est ça. Elle n'a pas changé. Quand même. Pas changé. On dirait ma fille. Hein. J'ai Bah, du juste, tout, arrêtez, pris, vous ressemblez Oh, tu grave. rigoles. Vous Mais ressemblez j'étais de ouf. tellement... Mais vous vous rendez pas compte, mais je suis rentrée, j'en étais malade. Non, c'est vrai. Mais c'était une telle pression, c'était hyper impressionnant. Il y avait Jean-Luc Lemoyne, il y avait qui? Il y avait Thierry Je sais Moreau, pas, il y avait tout le monde était connu, équipe, il y avait là. tout le monde était, je sais pas, hyper à l'aise et tout ça, dans le direct et tout ça. C'était vraiment un exercice périlleux. Il y a beaucoup de gens qui disent on vous préfère maintenant. Ah ouais? Pour vous dire. Ah ouais. Quoi, Raymond aussi? Oui, bah oui. Oui, mais Raymond, vous êtes amoureux d'elle en secret depuis des années. Est-ce qu'on ne reverrait pas ma teutée en 2012 là? Ah ouais. Parce qu'il y a Isabelle Morini-Bosque, la première d'Isabelle, Ouais. qui était là, une des premières à venir. Vous aviez fait pif-paf à l'époque. Oui. Sur Paris Première. Oui. Et je m'en rappelle, il y avait des gens, vous aviez dit, ouais, j'ai quitté pif-paf pour faire TPMP. J'ai pris un gros risque. Et puis, pif-paf le chien. Regardez. Et il y en a une à côté. Hein. Alors, je peux vous dire, elle est à la tête, hein, parce que c'est vrai, mine de rien, c'est le magazine le plus tiré. Ah TV Mag. oui. Non, mais c'est vrai. Oui, nettement plus que moi, ça c'est sûr. Ça commence. C'est Isabelle Morini-Bosque qui est avec nous ce soir. Merci d'être là, Isabelle. Je suis content de la voir. Ouais. Vous ne demandez pas célibataire ou... Si, justement. Il y venait. Moi je l'ai vu à l'usure, alors je le garde. Ah, bon, bah, très bien. Elle est belle. Laissez-la derrière pour la voir en même temps. Oui, Gégé. On peut faire un bilan sur vous, parce qu'autant Isa, c'est pareil, Oui, c'est vrai. elle Elle a est encore la peut-être plus- plus glow-up, parce qu'on Ouais. voit plus encore ses yeux bleus maintenant. Mais en revanche, vous, on peut faire un bilan ou pas? Ah, mais c'est catastrophique. Là, tu passes voir moi, Benjamin, c'est comme tout. j'aime. Non, mais sans déconner. Ah ouais. Vous allez voir. Direct sur Benjamin, comme j'aime. C'est un truc de ouf. Non, mais sans déconner. À mon Mais avis, non, je mangeais- regarde le corps, Je il est mangeais pas des gros. loukoums. Non, je mangeais des T'as fait loukoums. toutes les étapes en vrai. T'es passé par toutes les étapes. Maintenant, Moi, j'ai vous faites les plus jeune standards ont bougé. maintenant qu'à l'époque. Non, mais c'est un. Là, il est en effet mouillé, là. Cheveux. Ouais, je suis en effet mouillé là. Là, il est en J'ai mis du pento, là. pento, je crois. Pento, là. Hein, alors, c'est n'importe quoi. Isabelle, non, mais elle n'avait pas trop changé, Isa. Non. Les cheveux un peu J'aimerais plus bien. longs, c'est tout. Ah non, c'est vrai. Et alors, il y a une époque où on m'appelait quand il manquait quelqu'un et j'ai après quelqu'un à la production m'appelait le bouche-trou. Ça m'a fait rire. Sympa.
La pauvre. Mais moi, je vous aimais déjà à RTL, Je sais, merci. si me permettre. Vous m'aimiez avant tout le monde, je le sais, Isabelle. Merci, Isa. Tiens, Gilles Verdez. Oui. 2013. Ouais. On va regarder. Regardez. J'ai dit à mes potes ce week-end que je faisais rentrer ce garçon dans la bande et tout le monde dit oh là là, c'est le procureur, le procureur. Ici, on ne vous appellera pas le procureur. Très bien. Ouais. On vous appellera. On vous appellera pas d'ailleurs. C'est Gilles Verdez qui est avec nous. Verdez, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait très mec qui se présente au municipal. Bonjour, votez Verdez. Hein. Votez Verdez, vous serez plus à l'aise, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Au niveau coiffure, on va faire quoi pendant cette année? Je suis à disposition. On reste comme ça, on tente quelque chose. Il faut essayer. On va rester comme ça pour le moment. On prend des risques, mais on aime bien. Non, qu'est-ce qu'il y a, Géraldine? Bah là, c'est déjà un Je suis petit encore peu mieux. un peu en surpoids quand même là encore. Mais là, on voit bien vos yeux verts. Non, mais là, on vous On voit reconnaît. bien vos yeux verts. Ouais, c'est vrai. Oui. Là, vous avez des yeux verts incroyables. Et Là, c'est le vous, hein. regard n'a jamais changé. Non, bah heureusement. Si, ça Mais les mecs, on parle de Gilles Verdez là. Gilles. Non, non, ça me va bien. Il parlez-vous. transpire, là, il est en C'est vrai, sauna. c'est le seul mec qui transpire de la bouche, sans déconner. La moustache. La moustache, ouais. Non, mais T'avais la pression, Gilles, ou pas, Il toi, était beau, ta hein. première? Non, ça Ah allait. non, il était pas il n'a bon. pas la pression. Ça allait. Mais Non, personne ça n'avait allait. la J'étais pression, content. alors. J'étais C'était vraiment pas mal les cheveux longs. Je me demande si vous ne devriez pas le refaire. Ouais, Avec la j'aime bien, mèche moi. comme ça devant? Ouais. C'était en quoi, vous, 2000 2013, septembre 2013. On s'était croisés quelques jours avant. Après, j'ai enchaîné avec le pilote. C'est ouf, hein. Ouais. Vous avez vu comme ça? Ouais. Vous avez vu? Ça change les gens. Non, mais c'est vrai. Jean-Michel, il est plus beau maintenant? Ah bah, il est pas très dur, hein, oui, oui. Mais il n'est pas fini. J'espère qu'il il a Ah non, pas il fini était pas quand mal. même. Moi, j'ai été en 2013, j'aimais bien le look, moi aussi. Bah oui. Mais t'as pas fini ton évolution, j'espère. Tu vas encore. Ah là, si, t'arrêtes pas là. T'es bien parti, mais continue. Non, mais Moi, je Gilles, préfère aujourd'hui. moi aussi, je préfère. Ah oui, je Il est préfère beau, là. aujourd'hui. Là, Il y a un anglais. Merci. J'aime bien l'Angleterre. il est bien, là, avec la barbe et tout, il est bien. Allez-y. Tiens, Raymond, tiens. Ah, Je me rappelle plus du tout de la teuté de Raymond. Moi. Attendez. Bon, moi, c'est pas. Oh, ça va. Oh, ça va. Toi, c'était en quelle année, Raymond? Raymond Abou, c'était en quelle année? 2018, non? Raymond Abou, 2017. 2017. Oui. Non. Raymond est avec moi. Raymond, alors vous êtes vraiment le représentant. On dit, vous êtes le téléspectateur. Et vous avez un petit peu suivi, vous soutenez qui? Moi, j'ai suivi et je soutiens Verdez. Verdez. Comme ce qui a été dit, sans hésitation, parce que c'est lui le vrai. Et quand il parle, on comprend. Il parle avec des mots que nous, on comprend. Il a la passion, on sait qu'il va aller au bout. Il a l'âge d'un homme politique, déjà. Il a le même âge. Donc là, on est bien. Mathieu, il est trop jeune. Et c'est surtout qu'il est comme les hommes politiques. Il promet, et il fera rien du tout. Parce qu'on l'a vu avec Joe Star, il a pris une baffe, il n'a pas bougé. Donc, c'est pour ça que je veux Verdez. C'est qu'il promet plein de choses et il se passera rien. Eh ben, on va voir ça. La même tête, hein. Pareil. La même tête, hein. et tu Vraiment. t'exprimes pareil aussi. Et là, vous Ouais, êtes très bien. Non, non. Bah si. Non, oubliez-moi. Concentrez-vous sur Raymond, merci. Et Raymond, il n'a pas changé. Merci, et Raymond n'a pas changé. Non. Allez, chérie, ça vous a fait plaisir de voir ça? Ouais, beaucoup. C'est émouvant. Ouais. Ah ouais, allez, dans un instant, on va revenir sur ce qu'il ne fallait pas louper. Il y a des coups de cœur et des coups de gueule? Oui. Qui en a? Vous. Il y en a 3? Ah non, mais on m'a Quatre. piqué le Très mien. bien, très bien. Bernard Montiel, non? Non. Et vous? C'est l'anniversaire d'Hélène Ségara aujourd'hui, Merci, moi je l'embrasse. que vous aimez beaucoup, je sais, c'est pour ça que je vous le dis. D'ailleurs, j'ai un truc à lui dire à Hélène. J'ai recroisé pas mal de gens hier. Et Hélène, je veux dire un truc, il y a vraiment trop de gens qui t'aiment. Voilà, c'est tout de suite. C'est la tribu de... Merci d'être là, les chéris. Merci d'être avec nous. On a des coups de cœur et des coups de gueule. Il y a Andrea qui est là, bien entendu. Et après, on a les 5 images du jour. Vous allez voir des images exclues. Andrea, il peut venir, c'est sa dernière de la saison. La saison, enfin, on ne sait pas si c'est sa dernière. On verra demain. Allez, c'est parti. La dernière dépêche. Oh, vas-y, prends, suis-moi sur le micro. La dernière dépêche. Oh, c'est la dernière politique, actu et météo des réseaux. On kiffait tous les mercredis, c'est pas vrai ça? Darka, toujours Darka. On avait que ce mot à la bouche. La semaine prochaine, je serai à France Travail, mais j'oublierai jamais tous ces moments. Et même si je fais de la merde pour la dernière, je peux pas me faire virer car je serai déjà chômeur. La dernière dépêche. Ah, c'est la dernière. Oh, des PMP en dia depuis Boulogne, du bruit pour Syrie. C'est prêt, on y va. Papa, ça va manquer. Yeah, ça va manquer.
prochaine, je serai à France Travail, mais j'oublierai jamais tous ces moments. Et même si je fais de la merde pour la dernière, je veux pas me derdirer car je serai déjà chômeur. La dernière dépêche, la dernière dépêche, la dernière dépêche. Ah, avec Cyril, la dernière dépêche, la dernière dépêche, la dernière dépêche. Ah, c'est la dernière. Bravo. La folie. Merci aux danseuses et aux danseurs de la Merci. Tu vas pas avoir l'air d'un con si on reprend très vite. Ah, franchement, tu vas pas avoir l'air d'un con. J'arrive bien à voir ça. Hein. Pourquoi on lui a pas fait croire toutes les semaines que c'était sa dernière? Ah, c'est vrai. J'ai payé pour cette facturé ça. Très bien, ouais. Facturé ça donc. Il est rincé. Comment il fait bien de cette Il est rincé. Eh, tu chantes tous les soirs. Il a chanté une chanson. Une chanson, il est rincé. Comment t'es au niveau du cardio? Pas ouf. Ah ouais, hein, ça va? Ouais, ça va. On y va? Il est cuit, en apnée, épuisé. Il est rôti. Non, mais tu vas voir, on a plein de surprises pour cette dernière dépêche. La dernière dépêche, la dernière dépêche. On va évidemment revenir sur les plus grosses d'arcade de cette saison, oui. à commencer par les Jeux Paralympiques début septembre, l'occasion de rappeler à cette petite fille qu'il suffit pas juste de rajouter le mot fauteuil n'importe où pour que ça soit un vrai sport. Oui, je me rappelle de ça. Grosse d'arcade. On a vu le basket fauteuil, tennis fauteuil. J'aurais bien aimé aller voir natation fauteuil, mais malheureusement, on n'a pas pu. Mais quelle icône, celle-là! Non, on a également assisté aux élections américaines. On a découvert Frédéric qui nous avait lâché l'entrée la plus chelou de toute l'histoire des duplex. En Californie, eh bien, on vote par anticipation. J'ai d'ailleurs à mes côtés Frédéric. Il est français, franco-américain, j'allais dire. Il est là. On a aussi trouvé Didier, le mec qui est le plus détente en interview. Le rythme d'un reportage, lui, c'est pas son affaire. Hein. C'est pas qu'on a rêvé, mais on s'est dit quand même c'est extraordinaire. Allez, salut Nadège, ouais, ciao, à la prochaine. Et donc il fallait s'investir dedans, moi je suis retraité, donc j'avais du temps. Vu au 12-45 d'M6, on avait retrouvé le fils caché d'Agnès Varda et de Dominique Besnéard. Vous inquiétez pas, il se portait très bien d'ailleurs. Un équilibre critiqué par ses habitants de Grenoble. Ce gouvernement, il met déplaisant. Des gens qui ont fait partie de la manif pour tous. Et enfin, on a eu un mois de décembre sous la neige avec BFM qui avait même tenté de rappeler les consignes de sécurité sur la route, bien illustrées en tout cas par leur direct. On essaye de ralentir pour pouvoir justement pour rouler en toute sécurité. Et justement, des mesures de restriction ont été prises. En toute sécurité, ouais. Très fort. C'est incroyable ça. Bon, en parlant En parlant d'excès de vitesse, on se souvient aussi de Françoise qui était en grosse galère de points sur le permis. Alors elle avait fait appel à Thierry, le super spécialiste de TF1. Comme ça. Oh, c'est tout doux ça. J'ai perdu 4 points pour un feu rouge. Nous sommes en 2024, toujours pas récupéré mes points. Que puis-je faire? Merci. Merci. Et heureusement que Thierry, le super spécialiste de TF1, était là pour donner à Françoise the astuce. Attention, c'est super technique. Pour ne pas se creuser la tête pour savoir comment on récupère des points, le mieux déjà c'est de ne pas en perdre. Ouais super Thierry, merci. On en a eu des coups de chaud en 2024, on est passé à ça du dérapage dans la météo d'Ange Noiret sur TF1. Ici vous remarquez qu'on a le massif central, ici nous avons les reliefs alpins. Ouais vraiment ça s'était joué à un coup de feu mal placé sur le tableau. Eh bien ça accélère l'eau, là c'est le même scénario, ça accélère le vent dans les couloirs de Damien. On y va. On a suivi évidemment le passage de 2024 à 2025 sur BFM et qui dit nouvel an dit bonne résolution à l'image d'Emeline, hyper déterminée. Vous êtes avec Emeline. Emeline, je crois que sa résolution cette année c'était de se mettre à la course, hein, c'est ça? À la course, au 10 km d'Annecy et arrêter de fumer. Voilà, c'était la bonne résolution la plus courte de l'année, minuit 6, Emeline. Avec clairement une ambiance assez endiablée ici, on est au beau milieu du Ça sera pour 2026, c'est pas grave. Et enfin, pour bien commencer 2025, on était tombé sur ce conseiller municipal d'Angers, encore moins propre qu'un bébé de 6 mois, faut le faire quand même.
du fait que certains se comportent mal et se garent n'importe où. Et là, j'espère bien évidemment que quand il y a des amendes, et je pense qu'il faut qu'il y en ait plus souvent dans ces situations-là, il n'y a aucune possibilité de ne pas les payer. C'est une galère, le gars, toi. La dernière dépêche, la dernière dépêche, la dernière dépêche. Elle a donné soif, cette chronique. C'est pas comme ça qu'on boit? Et pourtant, c'est comme ça qu'ils font à l'ONU. Oh là là. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Oh là, je pensais pas. On va passer le mot au président d'Haïti. Hein. Ouais, tu viens de me cracher dessus. Hein. Le respect. Le respect de sa dignité. La France aura donc connu 3 premiers ministres en 2024, dont Gabriel Attal. Et le problème avec lui, c'est que quand il n'y en a pas grand-chose à foutre, bah ça se voit direct. Ouais, je vois. Bonjour. Je m'appelle Gabriel. C'est pas vrai? Si. Bah c'est super ça. Ah ouais. On remercie aussi Bruno Le Maire d'ailleurs, avec qui les parties de caisse doivent vraiment durer 3 secondes 20. Il n'y a aucun suspense. Et vous, comment vous décririez le nouveau Premier ministre? Bah c'est Gabriel Attal. Allez, fin de partie. On embrasse Michel Barnier, dont le mandat était plus court que cette chronique, et on file au BFM Awards. Ça se passait au Grand Palais avec une célébration un peu particulière, souvenez-vous. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais vu aussi grand. Cette hauteur sous plafond qu'on a transformée en salle de réception. Pour célébrer quoi? Pour célébrer ma bite. Oh François! Et enfin, il y a eu un avant et un après pour les franciliens avec une grosse annonce de Valérie Pécresse. J'essaie encore de comprendre. Alors, écoutez bien, chaque francilien paye un ticket pour le métro, train et RER à 2,50 € et le ticket du bus à 2 €. Le ticket sera à 1,99 € et à 1,60 € pour le bus. Mais en plus, ces 3 tickets ne coûteront qu'1,99 €. En revanche, les 2 € pour le bus, ils demeurent. Donc c'est vraiment une simplification massive de tout. Je vais y aller à pied, hein. Pas mieux. Bon, c'est vraiment drôlissime. Eh ben on arrive déjà à la fin des réseaux. Cette année encore, on a bien rigolé, on a tourné à travers les 4 coins de la France pour mettre à l'honneur les meilleures vidéos. Vos vidéos, en fait, pour la dernière, je vous propose qu'on... La dernière... Il y a de l'écho un peu? Pour la dernière, je vous propose qu'on finisse avec le meilleur. Le meilleur. Du meilleur. Du meilleur. Des réseaux. Des réseaux. Ouais. Dans la météo des réseaux de la mort qui tue. Ah ouais. Allez, c'est parti. Attends. Putain, t'es fort, toi. Bien. Oui. Hanouna. Enchanté. Ça va bien? Bah, et toi? Je suis content de ça va? Putain, ouais. Comment ça va, Biébranche? Bah, écoute, ça va. Je savais pas que t'étais... Bah, non, mais je te pas ça. T'as quoi de prévu là pour la suite, là? Bah, écoute, je suis un peu en rade. Ah ouais? Mais j'ai vu un peu de lumière, je suis passé ici, je me suis dit que c'est cool quand même. Ouais, bah, vas-y, on va faire ça. Tu vas faire partie du projet ou pas? Allez, quand tu veux. C'est fait? Ouais. C'est signé? Enchanté. Allez, la dernière météo des réseaux, c'est parti. Allez, on commence en Gironde avec cette magnifique déclaration d'amour. Ça fait rêver en tout cas. Chérie, je serai ton hier, ton aujourd'hui et ton demain. Ah ouais, une bonne semaine de merde. Hein. Super. Cap sur Albertville où rentrer son ventre au moment de la pesée peut parfois être juste nécessaire en fait. Tu auras beau rentrer ton bide, hein, ça te fera pas descendre ton poids. Hein. Ouais, mais au moins ça me permet de le lire. On passe aussi par Paris avec ce gars qui avait un joli rêve, tout comme son frère d'ailleurs. C'est beau ça? Mon rêve, c'est de gagner 30 000 € par mois, comme mon frère. Ah ouais, ton frère gagne 30 000 €? Non, c'est son rêve aussi. Ah bah allez, on y va. Alors autant un quiproquo entre potes ça peut arriver, autant quand c'est à ce niveau-là, posez-vous les questions. Tu me prends sur le lit? Ouais, vas-y. Alors, le tout, tu fais comment? En photo, ça le con. En photo? Ah ouais, pardon. Bah oui. Allez, réveillon bien arrosé pour certaines, de quoi se retrouver dans une situation assez gênante à Lyon. Madame, ça va? Vous savez qu'il y a un lavabo là, si vous voulez. Ah, c'est quoi ça? C'est des urinoirs. Ah bah oui. Et enfin, à Bretigny-sur-Orge, on avait découvert le fils caché de Gilles Verdez et Christine Bravo, et il tenait vraiment à passer le bonjour à son papa pour la dernière. Fatou. Yeah, c'est lui. Je vais remercier mon Andrea, c'est jeune. Les chéris. Et je voudrais vous rappeler une deuxième fois l'histoire, parce que c'est absolument incroyable. En fait, tu étais stagiaire. J'étais stagiaire
H2O. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Et un soir, mais c'est l'histoire, je vous la raconte, c'est vrai que je vous la raconte, mais c'est vrai que c'était fou, j'étais seul dans ma loge. Je reste un petit peu souvent dans ma loge, tout seul, après le soir. Ouais. Et je vois un mec passer, puis il repasse. Je le vois repasser. On passe une quatrième fois. Ouais, je lui dis oui. Et il vient dans ma loge, il me dit voilà, je m'appelle Andrea, je suis stagiaire, tu te rappelles ou pas? Ouais, tu m'as dit, est-ce que tu veux de l'argent? Ouais, c'est vrai. Je dis ouais, si tu veux de l'argent, j'en ai pas. Non, c'est vrai, je me rappelle très bien. Il m'a dit voilà, je pense que j'ai envie de tester une chronique, etc. C'était ça, je me rappelle. Ouais, c'était ça, ouais. Il y avait déjà cette idée un peu. Ouais, c'est vrai. Et je t'ai dit, bah. Go. Vas-y, go. Ouais. Prépare ça pour la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai, c'était ça, non? Ouais. T'as dit quoi, une semaine? Ouais, c'est ça, je suis rentré chez moi, je dis à ma meuf, je suis dans la merde. Non, c'est vrai. c'est vrai. Et non, je vous jure que c'est vrai. Et franchement, je me rappelle, j'étais dans ma loge, parce que j'ai pas voulu te dire que je regardais. Ah, en fait, tu vois, je peux te l'avouer ce soir. Je l'apprends. Tu sais, j'étais dans ma loge, je regardais parce que j'ai le retour. Ouais. Je me rappelle, tu avais fait des essais, tu avais fait un petit pilote. Oui. Et j'étais dans ma loge et je regardais. Et après, j'ai demandé aux équipes de monter. Et je leur ai dit, il démarre la semaine prochaine. Tu vois, mais je te regardais. Tu t'en fous? Non, mais je pensais qu'il y avait une suite. Je voulais pas que tu sois là, je voulais pas que tu me vois. Ah, mais c'est ouais. Parce que je me suis dit, moi j'ai une autre version, moi. Je me souviens que tu étais là et je sentais. Ah, c'était une autre fois, ça? Ouais, c'était une autre fois. Ça, c'était pour la deuxième fois. Ah, d'accord. Exactement. Première fois, je t'ai vu donc. Ça me fait quelque chose. Ouais, tu vois. Et donc, Andrea va continuer avec nous, bien entendu. Avec plaisir. Parce que c'est un talent exceptionnel. Vous vous rendez compte quand même le hasard. C'est fou qu'il soit venu me voir. Mais comment tu t'es dit? Non, mais je voulais juste savoir un truc. Comment tu t'es dit? Parce que franchement, il faut quand même avoir des cojones. Bah, tu vois, pour comme te dire, je vais aller le voir. Il m'a jamais vu. Je vais aller le voir dans sa loge à 22h. Et je vais lui dire, je veux faire un truc. Non, mais franchement, tu avais choisi le jour? En fait, j'ai des moments dans ma vie où je pourrais le faire tranquille, tu vois, comme là, j'aurais pu rentrer, dire bonjour tout le monde. Et en fait, je me dis non, je vais me mettre dans la merde un peu. Non, mais c'est... Non, mais tu le savais ou pas? Tu le savais? Tu savais que t'allais faire ce jour-là? T'allais faire ce jour-là? Non, du tout. Non, je suis passé devant, j'ai vu que t'étais tout seul. Je savais, parce que ça faisait déjà quelques mois que j'étais stagiaire pour toi. Je sais qu'il y avait aucun moment où t'étais tout seul, où t'étais tranquille. Et je me suis dit, en fait, c'est le moment, quoi. Et après, je me suis dit, c'est un mec comme moi. Enfin, voilà, tu vas aux toilettes, tu fais comme nous, quoi. Bien sûr, oui. Mais alors, moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi t'en as pas parlé aux équipes avant? Je t'ai dit, il vaut mieux que je parle direct à Cyrine. Je sais pas, ouais. Il a raison, tellement raison. Il a rien d'en parler aux équipes. Il a raison. Mais voilà, en tout cas, franchement, je suis heureux parce que t'as un talent exceptionnel. Vraiment. Merci beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas vu un talent comme ça. Vraiment, je le dis. Et sachez que dans notre nouveau projet, vous saurez demain, il y aura plus d'Andrea. On en a parlé cette semaine déjà tous les deux. Il y aura plus d'Andrea parce que je veux le voir encore plus. Voilà. Merci Andrea, en tout cas, tu fais que merci beaucoup. Bravo, également. Bravo, mon cher. Merci. Bravo, Andrea, qu'on peut applaudir. La dernière dépêche, la dernière dépêche. C'est la dernière. Avec eux, il est 19h49, on est en direct et ça touche pas bon. Mais les mecs, hier, il y avait Koh-Lanta, je savais même pas. Non, mais sérieux, je savais même pas qu'il y avait Koh-Lanta. Non, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon, les audiences, pas ouf. 3,5 millions, c'est pas. De toute façon, là, ils sont en train de le flinguer, le Koh-Lanta. Ça fait juste 3 mois. Non, mais sérieux. On n'a même pas eu l'impression. Moi, je savais même pas si c'était un nouveau ou un ancien. Rien. C'est les régions qui s'opposent. Oui, mais les régions. Oui, mais j'ai pas envie d'opposer les régions. Moi, j'aime les régions. Voilà, ça fait beaucoup rire Rita Zedda. Merci madame. Alors hier, on a découvert donc les aventuriers de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Cette année, un casting avec des fortes personnalités, surtout des physiques hors normes pour tous. Enfin, presque tous, regardez. Je m'appelle Louise, j'ai 24 ans, je monte à cheval, je tire à l'arc. Je suis Gaëlle, j'ai 34 ans. Moi, je suis une machine de guerre. Je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans, je suis parti traverser le désert. Je m'appelle Noémie, j'ai 32 ans, j'ai fait de la voile en compétition. J'ai été militaire pendant une vingtaine d'années. Je m'appelle Pauline, j'ai 39 ans. Le mermaiding, c'est nager avec des queues de sirène. Oui. Qu'est-ce qui est le plus dur à votre avis dans Koh-Lanta? C'est genre de ne pas dormir dans de bonnes conditions, de jamais se laver ou de ne pas avoir un endroit pour faire ses besoins tranquillement? Pas Ken. Franchement, je suis pas du tout là-dedans là. Ah ouais? Pas Ken. Merci. Ken. Ken. De pas Ken. Tu pues, t'es sale. Je pense pas dans ces cas-là. Ah bah peut-être toi. Bon, merci. Merci. Ça va, vous? On reviendra plus tard. Oui, j'avais un petit truc à gérer. C'est pour demain, les mecs. Ah, bah oui. Ça bouge. Ça bouge toutes les minutes, sachez-le. Voilà. Ça bouge toutes les minutes. D'ailleurs, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de Koh-Lanta en fait? Comme vous voulez, vous savez, nous, on est à disposition. Hein. Quelle gueule.
C'est tellement ça. On est là, hein, si vous avez ouais, moi, franchement, personnellement, j'en ai rien à cacher. je m'en fous. Et vous? Rien. Pas ouf, on s'en fout un peu. Ouais. Allez, merci Koh-Lanta. Non, mais c'est sympa, mais franchement, j'en ai vraiment rien à carrer. Ouais. Merci Gilles. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Moi, vous savez, il y a un problème avec Koh-Lanta. Ouais, on s'en fout, c'est trop, il y en a trop. Exactement. Moi qui ne rate jamais un épisode, on comprend rien. Regarder en replay pour le regarder, si on en parlait là pour le travail, mais sans plaisir. Si les gens comme moi qui n'en ont jamais raté un se mettent à ne plus avoir d'appétence pour le programme, c'est que là on a gavé, on a saoulé les gens, je pense. Bien sûr. Trop bon. Bien sûr. C'est trop, Cyril, c'est trop. 3 mois de break, c'est trop court. Ça va Je pas. sais, mon chéri, je sais. Bah oui, mais. Bon, mais c'est bon, j'ai rien fait, moi, mais Simon, lui. Je travaille pas là-bas, je travaille pas à TF1. Vous pouvez rien faire. Si, je rien faire du tout. Non, mais je leur ai dit. Ah, et Mais bon. Et ils n'ont pas écouté. Vous savez, généralement, quand ils m'écoutent pas, ils regrettent après. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont en train de tuer la marque, c'est pas grave. Il faudrait mettre la marque en sommeil pendant combien de saisons? Genre 2 ans? Arrêtez un peu. Non, mais là, c'est trop long. 2 ans? Pendant 2 ans? Rien, c'est insupportable. Vous allez voir comment ça va baisser encore. Je vous dis que ça va passer sous les 3 millions bientôt, quand il y aura une concurrence un peu plus ardue. Okay. Alors donc, ce soir, TPMP Inside. Donc, si vous allez rentrer dans les coulisses de TPMP, franchement, et vous allez voir comment le choix de où on va aller va être fait, et vous aurez des indications ce soir. Après, voilà. Voilà, je vous le dis. Alors, on va revoir le teaser, mais en entier, parce que tout à l'heure, ils l'ont coupé. Je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu le circoncire, regardez. Ils sont là. Comment ça va? Ça va, les chéris? C'est un véritable coup de tonnerre dans le monde des médias. On a appris ce matin que l'Arcom avait décidé de ne pas réattribuer les fréquences de chaînes C8 et Énergie 12. On va voir, on va aller. C'est un coup dur également pour Cyril Hanouna, qui est la star de C8. C'est d'ailleurs sans doute lui qui est visé. Cette décision est triste et elle est extrêmement grave. On va faire un documentaire, on va nous suivre pour 6 mois avant une extinction du signal de C8. On est comme des fous, les chéris, de vous retrouver. Pas le boulot 2 minutes avec ça. Je crois pas, non? TPMP risque de ne plus être là en mars. Moi, je pense surtout aux 400 personnes qui travaillent pour nous. On va avoir besoin de vous, car on va se battre pour conserver C8. Si demain tout s'arrête, qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, écoute, je te tiens au courant, en fait. Par contre, faut que tu sais. Faut rentrer? Faut rentrer? C'est du quotidien. Allez, est-ce que vous voulez voir 2 petits extraits en entier? Oui. Avant ce soir, c'est long, il fait 90 minutes, je crois. Alors, il y a un extrait où chaque matin, je fais avec mes équipes une conférence de rédaction pour définir les sujets qu'on abordera dans l'émission du soir. C'est drôle. Regardez. C'est quoi? Vous en êtes où, là? Du coup, 20h10 sur Valoris, Michel et un témoignage. Michel raconte un témoignage un peu fort. Et après, comme ça, Michel, il peut rester sur le 20h30, commencer à faire une darka sur l'Arcom. Et est-ce que tu veux Cardoz aussi sur l'Arcom? Il racontera peut-être un petit peu mieux que Michel. Les mecs, on n'y est pas du tout. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Excusez-moi, les chéris, je vous adore, mais vous avez rien compris. Tu veux aller sur Guillaume Meurice qui arrive à Radio Nova, malgré après toutes les polémiques et tout? On s'en fout, faire de la pub, on s'en fout. Les mecs, il faut des infos, les mecs, là, c'est quoi ça? Les mecs, vous êtes trop sur des petites infos. Vous n'avez pas compris que je veux des grosses infos dès le début. Dès le début. Ok? Ouais, les mecs. Le fleur, c'est marrant. Ouais, bien sûr. Ils coupent l'extrait comme des cons, comme d'habitude. C'est insupportable, cette émission. Je vous jure, je peux plus. Et on fait un truc bien, on met en train extrait, on comprend rien. C'est insupportable. Je ne sais pas qui se permet de monter. Excusez-moi, qui se permet de monter les extraits? Oh! Non, c'est moi. On nous a dit, mais c'est moi qui dis, les mecs. On nous a dit de couper dedans. C'est moi qui décide. Qui décide? On va couper dedans. Non, mais les mecs, on nous a dit de couper dedans. Le on, c'est pas moi. Donc on nous a pas dit. C'est tout. C'est pour ça. Ah oui. Non mais qui? C'est qui le qui? C'est qui le on? Non mais je voudrais savoir qui est le on. On, c'est un con, toujours. Qui est le on? Je veux un nom. Personne, non. C'est qui le on? C'est qui? C'est qui le on? Qui vous a demandé? Qui? Ils balancent pas les mecs. Qui?
C'est qui, toi? Non, mais... Et tu me demandes pas? Non. Les mecs, Guillaume, je l'adore, mais c'est moi qui décide, ok? Voilà, donc vous me prévenez la prochaine fois. C'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, je vous fais le doc en direct. Merci. Insupportable. Ah, il y a un extrait, il y avait des audiences radio qui sont tombées sur Europe 1 et on a fait une petite fête. Regardez, une grosse fête même, regardez. Et les rumeurs de te lancer en politique, c'est vrai ou pas? Je vais voir comment ça tourne. Quand je vois je vais dire. Longtemps déjà que je traîne ma vie tout autour de la planète. Je ne sais plus très bien de quel pays je viens. Quelle belle fête, hein? Quelle belle fête. Pour ça, il y a des mecs qui auraient loué un restaurant. Un Julien Clerc, un portable. Un Julien Clerc et des dates. Voilà comment on fait les audiences. Oh, je joue. Je suis comme vous. Alors, ils ont encore coupé dedans. Regardez le doc ce soir parce que les extraits. Non mais je vous jure, mais vous savez même pas comme ils me rendent fou. Non mais c'est des fous parce qu'en fait, vous savez ce qu'ils font? Je vais vous le dire. Ils coupent les extraits comme si c'était des images qu'on achetait. Tellement c'est des... Non mais tellement ils réfléchissent à l'envers. C'est à moi les images. Je vais pas me faire un procès moi-même. Les autres le font. Non mais sans rigoler, mais je vous jure, mais ils me rendent fou. Ils ne font pas partie du projet. Il y a un moment où j'aborde avec les chroniqueurs la politique. Regardez. Et les rumeurs de te lancer en politique, c'est vrai ou pas? Je vais voir comment ça tourne. Quand je vois je vais dire. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai trouve nul. Je t'explique, moi, tu vas voir la sécurité, tu vas être tranquille. Voilà. Laisse-moi faire. Tu vas avoir de l'argent dans tes poches. C'est tout. Nous, on n'a plus d'argent. Et les gens ont peur de se prendre un coup de couteau quand ils vont chercher du pain. Voilà. Je vous le dis. Je vais tout fermer, à part ma gueule. Pas mal, ça c'est un slogan. Ça c'est un slogan. Oxygène, en bas de la fiche. Ah ouais, je vais tout fermer sur tout fermer à part ma gueule. Ça c'est bien. Ça je prends. Sur la fiche. Le seul qui peut sauver la France aujourd'hui, c'est moi. Tout fermé à part ma gueule. Non, bon, franchement, je pense que vous allez vous régaler ce soir. Franchement, je vous dis, ne le manquez pas. Ah, il y a l'avenir des chroniqueurs, tiens aussi. Il y a Géraldine, Isabelle et Guillaume qui parlent de leur avenir et imaginent ce qu'ils feront à la fin de ces 8. Regardez, j'espère qu'ils n'ont pas coupé. Attends, moi j'ai une question. Si demain tout s'arrête, TPMP, il n'y a plus rien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je continue à RTL, après l'EHPAD. Moi je continue à écrire des livres. À faire des docs et je sais pas. C'est bien payé les livres? Non, bah non. Si vraiment tu peux en vivre? Des livres? Ouais. Bah si t'es Guillaume Musso ou Marc Lévy, oui. Si t'es Géraldine Vallée, non. Alors si tu peux faire affaire avec... Tu peux en vivre si t'en fais très souvent. Donc alors tu dis quoi? 28 février? Février, on verra après. Mais bon, je pense que c'est assez malin, il va trouver. On va sur votre chaîne? Ouais, je pense. On va sur M6? Ouais, je pense. Moi je fais confiance à Cyril. Ah ouais? Je fais confiance à Cyril, exactement. On verra demain ce qu'on va faire, hein, bien entendu, mais c'est vrai que je me suis régalé. J'ai regardé un peu les images. Ce sera ce soir, juste après TPMP. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments incroyables. Hein, ça donne envie. Vous, etc. Avec des moments que j'ai découverts parce que je ne suis pas avec vous tout le temps. Et franchement, j'ai vu que vous étiez à fond, hein, Géraldine. Oui. Géraldine, j'ai l'impression que de ce que je sais, je vous jure que c'est vrai, de ce que je sais, de ce qu'on me dit, vous êtes celle avec Guillaume Janton qui interrogeait le plus les gens, qui veulent... Hein, c'est vrai, hein, Raymond, ouais, c'est celle qui va absolument savoir ce qui va se passer. C'est des Covid, les deux. Non, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable que tout s'arrête comme ça. Donc moi, j'ai toujours pensé que vous étiez un joueur de poker. Et au poker, tant qu'on a un jeton, bah, en fait, on peut gagner le tournoi. Donc je n'y crois pas. Donc je me dis qu'il va y avoir un twist incroyable. C'est pas le tournoi que je veux gagner. C'est le grand chelem. Okay. Et cela dit, ceux qui ne posent pas de questions, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas. Hein. Ça veut dire qu'ils regardent, ils écoutent, ils attendent. Oui, mais ils enquêtent. Ouais, merci. C'est vrai. Ben oui. On en parlera demain, merci de la suite. Mais est-ce que vous êtes angoissé?
Bah, bien sûr. Madame. Moi, ça dépend des jours, en fait. Ça dépend. Là, de moins en moins, en fait. Je sais pas C'est pourquoi. vrai Ouais. Ah ouais. Ouais, vous avez tendance à me rassurer dernièrement, donc je trouve que non. Là, je suis moins angoissée qu'il y a un mois. Un mois, ouais, je pensais que c'était catastrophique. C'est vrai. C'était la fin d'un truc. Simon, on peut dire à une personne d'arrêter de siffler là derrière là Je crois que ça n'a pas. Alors, on est moins angoissé, mais on est plus triste. On est comme les gens. Quoi? On est moins angoissé, mais on est plus triste. Pourquoi vous me posez les questions à moi? Posez-les directement à Isa. Je vous ai rien demandé. C'est cette semaine que les gens commencent à en réaliser vraiment. On a l'antenne, hein, Isabelle. On a l'antenne, Isabelle, on a l'antenne. Jean-Michel. Dites pas que c'est chiant quand même. Si, un peu quand même. Tu devrais t'en rendre compte. Hein. Et oh mon vélo. Je te dis, moi. Moi, je suis pas angoissé du tout, parce que moi, tout me va. Donc, j'ai pas beaucoup de besoins. Donc, toutes les solutions me vont. Donc, je me dis pas, si c'est telle solution, si le bus prend telle route, ça va me stresser. Non, moi, je suis content pour tout. Non, mais surtout, vous en fichez, je crois que non, je m'en fiche vous sens pas du tout concerné. Hein. Non, mais franchement, je vous dis la vérité. Je vous sens pas du tout concerné. Bah, je me sens pas concerné. Attendez, il y a Stan Wawrinka qui m'appelle. Ah. Mon ami, en FaceTime. Ça va, mon ange? Tu sais que je suis à l'antenne, mon bébé? C'est un pilote. C'est vrai, mon cœur? Ça va, mon frérot? Ouais, comment tu vas? Bah, très bien, je pense à toi, mon chéri. Bon, aussi, tu sais que 2027, je suis dispo pour le ministre des Sports. Hein. Ah, magnifique. Ça, c'est quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un. Je voulais une petite pensée aussi pour les 400 personnes qui travaillent pour les chaînes. Et malheureusement, cette décision difficile. Mais je sais que tu prends toujours soin des gens, donc je compte sur toi. Oh, mon chéri, bah, t'inquiète pas, on va s'en sortir. Tu sais que tu me connais. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu doutes de moi? Jamais douté. Voilà, donc tu sais qu'on va s'en sortir. Je sais. Et je t'aime, mon chéri, je t'aime. Stan Wawrinka, un des plus grands champions. C'est un monstre. Je l'aime, ce mec. Quel amour. Franchement, c'est un type. Je vais vous dire, vraiment, c'est mon ami. Et des mecs comme ça, franchement, il y en a très peu. Je l'aime vraiment. C'est un immense champion. Hein. Bah oui. 3 grands chelems. C'est un des plus grands champions de ces 20 dernières années. Il fait partie du top 5 des plus grands champions de ces 20 dernières années. Et c'est un garçon d'une humilité incroyable que j'aime et que c'est vraiment un ami. Et vous avez vu le courage du gars. Parce que une longévité incroyable aussi. Dans les bons moments et dans les mauvais Exactement. moments. Voilà. Les gars sont là, ça c'est les vrais. Pas ceux qui sont venus là. Exactement. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Dites la vérité. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres projets après et qui ne veulent pas faire partie du projet que je vais lancer. Castaldi, vous reviendriez, vous, sur un projet? Honnêtement, je suis très heureux depuis 3 jours. Je pensais que c'était fini, mais c'est la fin. Mais j'ai retrouvé des copains. C'est un peu comme si j'étais jamais parti. Et je pense que oui. Je vais regarder. Bon, on ne sait jamais. Je ne suis pas non plus débordé en ce moment. donc vous seriez chaud. On va venir twister un peu. S'il y a besoin d'un danseur et d'un chanteur, je peux être là éventuellement. Il va venir twister. Exactement, merci. Valérie Benaïm. Moi, vous savez que je vous aime. Et surtout, vous nous faites vivre tout le temps des aventures absolument dingues. Moi, l'aventure professionnelle que j'ai vécue là, elle est incomparable, à la fois personnelle, professionnelle. On a vécu des choses, mais absolument démentes. Donc, je pense que si vous faites une nouvelle aventure, elle sera tout aussi démente et tout aussi folle. Donc, oui, je vous suis. Jean-Michel, parce que... Non mais c'est bon, on va pas applaudir tout le monde. C'est bon. Moi, j'ai un projet. Ils veulent travailler, on comprend. Voilà, on va pas applaudir quelqu'un qui veut travailler, c'est tout. Ah oui. J'ai un projet. Je sais. Dont je vous ai souvent parlé, c'est de partir vivre en Thaïlande pour mes vieux jours. Mon cimetière des éléphants en Thaïlande. Les vieux jours, ça va, t'es jeune encore. Ça va. Non, j'ai 63 ans. Je suis pas jeune. C'est justement parce que je suis encore jeune, il faut que j'en profite. Je vais vous dire la vérité, il est extrêmement ras-ras, lui. Et voilà, donc du coup, c'est toujours dans ma tête. Et si l'aventure ne me plaît pas ou vous n'avez pas envie que j'en fasse partie, c'est sûr que je partirai. Après, j'ai déjà commencé les démarches. J'ai commencé à faire une demande de visa, j'ai commencé à regarder un appartement là-bas, à Phuket. Voilà, je progresse un peu. J'ai un pote qui doit partir avec moi, on voulait monter un bar de plage. Donc après, voilà. Je sais que si je continue pas l'aventure, si vous voulez pas de moi, je sais que je partirai. Non, on part pas de ce principe-là. Est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas dans la prochaine aventure? Je sais pas où va le bus, mais oui, moi je suis toujours partant. Mais j'attends de savoir la route que prend le bus. Mais voilà, j'ai aussi envie d'aller en Thaïlande. Je ne cache pas, c'est un vieux rêve. Non, mais donc vous, a priori, il hésite. Vous hésitez. J'hésite. Vous hésitez.
J'hésite. Bah oui, parce que c'est 2 projets de vie et je sais pas encore ce que je vais faire. Bah vous nous direz, hein, ne vous inquiétez pas. Bah c'est vous qui me direz aussi si vous voulez de moi ou pas. Bah, d'après toi. Il est lourd, sans rigoler, mais il est lourd. Bah je sais pas. Vous savez quoi, considérez que je veux plus de vous. Je vais pas en Thaïlande. C'est insupportable. Je vais pas en Thaïlande. Voilà. Polska, c'est oui, je le sais. Bah oui, moi, la Elle seule m'écrit chose... tous les jours. Non, Alors Polska, elle a une technique, c'est insupportable. Pour pas me demander ce qu'on va faire, elle m'envoie « ça va ?» Oui, ça va, oui, ça va, oui. Donc qu'est-ce que tu as? Je dis, oui, qu'est-ce que tu veux? Vous lui répondez déjà? Qu'est-ce que tu veux? Je dis, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qu'elle répond? Oui, ça alors, à va. ce moment-là Et après, elle dit non, mais rien, c'est tout. Voilà, merci. C'est vrai ou pas? Mais oui, c'est vrai. J'aime bien envoyer des messages comme ça. Donc ça va? Mais sinon, oui, bah moi, la seule chose qui me retient en France, c'est vous. Bah oui, parce qu'il n'y a pas mon bec, il n'y a plus rien. Donc c'est un peu pareil. Si vous voulez plus de moi, je me casse. Et si vous voulez de moi, je suis là. Bon, très bien. Mais elle, c'est plus clair. Voilà. C'est plus clair, Polska. Bien entendu, vous ferez partie de l'aventure. Bah, avec plaisir. Je suis Merci. très excitée. De la suite. Insupportable. Jean-Michel, donc vous, c'est non. J'ai pas dit c'est non. je sais pas. C'est je sais pas. Je sais pas. Les mecs, c'est je sais pas. On est il d'accord. hésite, voilà. Ouais. bizarre, Ah bah oui, bah je suis franc moi. T'es bizarre. Ouais, mais vous hésitez, vous prendrez votre décision. Moi, de toute façon, je la respecterai, quoi qu'elle soit. Je le sais. Quelle qu'elle soit. Bernard Montiel. Non, moi, c'est très clair. J'ai vécu 10 ans incroyables. C'est vous qui m'avez rappelé que ça fait 10 ans que j'étais là. Je suis même surpris. De folie, de fantaisie, de libre parole. Des moments où j'étais pas content de ce que j'entendais. Des moments où j'étais content de ce que j'entendais. Ça, c'est la vie, quoi. Il y a une espèce de vie ici. Et vous savez, quand on est célibataire comme moi et solitaire, c'est un grand bonheur d'arriver et de retrouver des visages sympathiques en public. Et donc, oui, je continue l'aventure. Si vous me le souhaitez, cher ami. Je vous souhaite, Bernard. Ah ouais, c'est vrai. Mon frère. Pourtant, je viens épisodiquement, il faut quand même le dire. Ah non, faites 3 fois par semaine. 2 ou 3. Bah oui, 2 ou 3. Dernier temps, 2. Oui, mais cette semaine, il y avait. Mais non, mais cette semaine, il n'y a que 4 émissions. Ah ouais. Bah oui. Les chiffres, ça n'a jamais été sur le Non, Bernard, tout à l'heure, on m'avait dit 11. Géraldine. Non, mais on est très chanceux et honorés même d'être dans une sorte de cœur de réacteur en fait, d'un événement télévisuel qui est unique. Ah oui. Donc moi, j'estime que je suis vraiment très, très, très chanceuse parce que je ne viens pas de là et c'est pas mon métier. Donc si vous avez besoin de moi, moi, je veux bien vous suivre. Bien sûr que oui, Géraldine. Voilà. Bien sûr que vous en serez. Si vous me laissez parler du vaccin, de Mbappé et tout ça, c'est cool. Bien sûr que vous en serez, Géraldine. Non, mais je rigole. Vous le savez. Oui. Ah bah non, on ne sait pas en fait. On ne sait pas où on va. Vous faites partie de mes priorités. Sachez-le. Raymond, Raymond, je ne le demande même pas. Il vit avec vous, lui, carrément. C'est bon, on va pas se raconter l'histoire. Il ne sait pas où on va, mais je sais que Raymond restera avec moi ou avec nous. Hein. Moi, j'ai passé 29 ans derrière un camion, au volant d'un camion, et je te regardais à la télé quand tu faisais comédie, je t'écoutais à la radio, j'ai toujours rêvé de faire partie de l'aventure TPMP, je regardais le jeudi soir quand ça passait à 22h45. Donc bien évidemment, si tu vas quelque part et que tu veux que je vienne, je viens, je te suis, je te lâche pas moi en fait. Je sais parce que toi tu me lâches pas même l'été, même l'été. Je te vois pas me lâcher. Si le rêve continue, on continue. Je ne le voyais pas me lâcher s'il y avait une émission. Quand il n'y a pas d'émission, il est là. Quand il y a une émission, forcément, il est là. Franchement, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est bien sûr que tu fais partie. Si le rêve continue, on fais partie également de mes priorités comme Bernard, Valérie, Jean-Mi, Polska, bien entendu, Isa. Et voilà, on arrive à moi. Elle est énorme. Je sais que c'est oui. Moi, c'est oui. Vous, je suis pas sûre. Si. Mais voilà. Ah oui. Moi, oui. Hein. On fera un mix. Oui, mais j'ai bien compris. Mais bien sûr que vous faites partie de mes priorités, Isabelle. Oui, moi, du moment que je me tais, je vous vais. Hein. Non. Pas du tout. Gilles. Je ne m'attendais pas à la question, mais je vais vous répondre sincèrement. Alors, parce que je sais que vous avez un projet au Sénégal. Je ne sais pas. Je sais, mon Gilou, il veut peut-être partir, vivre au Sénégal. Ce qui est sûr, c'est que j'avais pris au pied de la lettre le mail qu'on avait reçu à un moment, nous disant qu'en mars, on pouvait faire autre chose. Et en mars, je ne suis pas là une bonne partie du mois. Ça, c'est sûr. Ensuite, après, d'abord, Cyril, la décision vous appartient me concernant. Et, moi, bien entendu, je ne suis... Gilles, moi, bien entendu, que je vous veux avec moi, si vous en avez envie, sur mes nouveaux projets. Il n'y a même pas de débat. C'est une question qui ne se pose même pas pour moi. Voilà. Donc, tout comme ceux qui ne sont pas là ce soir, parce qu'il y en a qui étaient... Tout comme Kelly, bien entendu, que je veux absolument avec moi dans les nouveaux projets. Guillaume. Guillaume, bien entendu, qui est incontournable. Et voilà, tout comme Kelly, Guillaume, c'est mes priorités.
comme vous, bien entendu. Après, il y a Daniel, vous verrez ce soir Daniel lors d'une réunion et vous comprendrez pourquoi elle ne fait plus partie de mes priorités. Non, vous verrez ce soir, vous verrez ce soir. Vous verrez ce soir, je vous dis rien, vous verrez ce soir. Non mais Gilles, en tout cas, mon chéri, moi je respecterai ta décision et quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon ami. C'est ce que je voulais dire. Moi, je vous aime et en fait, ce qui m'importe, c'est vraiment votre avenir. Mais je vous assure, parce qu'en plus, je ne sais vraiment pas pour moi. Mais ce qui m'importe, c'est que vous trouviez le créneau, l'émission, l'environnement. L'émission. Non, mais tout ce qui vous. Non, mais un avenir. Qui soit radio pour vous, c'est ça qui m'importe, et pour les équipes, voilà. Après, moi, c'est pas très important. Non, mais après, non, mais je vous le dis sincèrement. Hein. Après, Gilles, bien entendu, je vous connais un peu, et vous savez comme je vous aime, et comme vous serez toujours mon ami, mais je connais Gilles, et je ne vois pas, après je peux me tromper, hein, je ne vous vois pas ne pas faire partie du projet, je vous connais, ça va vous... Voilà, ça va vous titiller, ça va vous titiller, ça va le titiller. Bah, si vous voulez, vous ferez une semaine au Sénégal, une semaine ici. Hein, merci. Si on pouvait éviter de discuter derrière la chérie. On entend des bruits, là, c'est insupportable. Hein, Gilles, une semaine au Sénégal, une semaine ici. Ah, pourquoi pas. En plus, si vous pouvez m'inviter dans votre appartement à 12 000 € le mètre carré, moi, je viendrai avec grand plaisir. Si vous voulez, la semaine, on fera une semaine au Sénégal ensemble, une semaine ici. Plaisir partagé. Ah, voilà. Donc, voilà. Mais je vous dis, Gilles, je le savais. Vous savez, je le sens. Je sentais que vous saviez. Bah, bien sûr. Vous savez, le pif. Ouais. Mais... je sais qui, je pense, dites-moi si je me trompe, je pense que Gilles était sûr d'arrêter. Il était sûr d'arrêter. Il était sûr de vouloir faire son projet. Il y a, je pense, un mois et demi. Là, je pense que mon Gilou, il réfléchit. Tout est vrai. Donc, dans un mois, il sera chez moi en calbute, voilà, hein, en train de préparer. Il dormira à la maison. Après l'émission, il viendra à la maison dormir. Non, mais mon Gilles, de toute façon, tu le sais. Quoi qu'il arrive, tu as fait les beaux jours de cette émission. Ouais. Et si tu veux faire les beaux jours de la prochaine émission, tu seras bien sûr le bienvenu. À me toucher. Tu le sais. Non, mais tu le sais, il n'y a même pas de débat. Hein. C'est vraiment, c'est clair et net. Allez, on va revenir sur les 5 images du jour, les chéris. Et dans un instant, on parlera de l'Arcom, qui porte plainte contre les journalistes qui les ont interrogés sur C8, parce qu'ils ont fait une caméra cachée des journalistes de Frontières. Et apparemment, ils portent plainte contre eux. Le journaliste sera là dans un instant. Pour le moment, il est simplement venu visiter le pays. Regardez ce que dit l'avocate de Mohamed Amra, la mouche qui a été retrouvée en Roumanie. C'est incroyable. Je suis fan d'elle. Je suis fan de cette meuf. Regardez. Oui, il est bien conscient de la situation, mais il dit qu'il est innocent. Il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a dit qu'il n'était pas venu ici pour s'échapper, il n'était pas venu en Roumanie pour se cacher, il a dit qu'il était simplement venu pour visiter le pays. D'accord. Il ne vous a pas parlé de l'évasion en elle-même? Non. Non, mais sérieux. Tout est surréaliste. Hein. L'interview, l'avocate, elle est extraordinaire. Et alors, Cyril, on vient d'apprendre qu'en Roumanie, alors on n'a pas tous les détails, mais on vient d'apprendre qu'il y aurait une enquête pour corruption ouverte en Roumanie, puisque Mohamed Amra aurait proposé aux policiers roumains qui l'ont arrêté une forte somme d'argent pour qu'ils le laissent partir. Donc il y aura des rebondissements qui vont venir. Ça vient de tomber il y a quelques instants là. Alors on l'avait vu, il avait déjà dit qu'il était en vacances en Roumanie. Regardez, Mohamed Amra, il l'avait dit lui-même. Regardez. Qu'est-ce que tu fais en Roumanie? D'accord. Vacances? Oui, de Roumanie. Mohamed Amra ne semble pas perturbé par son entrevue avec une juge roumaine. Une attitude qui tranche avec l'important dispositif déployé autour du français. Incroyable. Hein. Oui, mais enfin, c'est quand même honteux, hein, ce comportement, il est scandaleux. Il y a quand même eu des morts, c'est honteux. Alors ça, je déteste ce monsieur. Mais tout le monde le sait, tout le monde le dit. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, on a montré cet extrait parce que voilà, c'est bon, bien, on le sait, Bernard. Allez, pour François Bayrou, la question de l'immigration prend aujourd'hui un tour inquiétant. Regardez ce qu'il a dit. Bien, mesdames et messieurs, nous avons donc réuni le comité interministériel de contrôle de l'immigration, dont la création ou la réactivation avait été prévue par un décret du 22 janvier dernier. Et vous voyez bien ou sentez bien que cette question prend aujourd'hui un tour particulièrement aigu ou particulièrement inquiétant.
Bon, franchement, c'est chiant à mourir. C'est là-dessus, non, mais c'est chiant à mourir. Remettez-moi le sommaire, là, j'en ai rien à fiche, là, c'était insupportable. C'est vrai qu'il est dur à écouter, François Bayrou, quand non, franchement, non, mais j'ai rien contre lui, en plus, je le connais pas du tout, François Bayrou. Il paraît qu'il est plutôt sympa en plus, mais là, franchement. C'est hyper institutionnel, on comprend même pas ce qu'il dit. Oui, flemme, mon Gilou, flemme. Il y avait un gros point sur l'Algérie très intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, les yeux. Il y a des images qui font beaucoup de bruit. Les journalistes de Frontières ont pu rentrer dans le siège de l'Arcom et s'entretenir avec les salariés et le patron au sujet de C8. Donc le patron de l'Arcom. On va tout vous montrer, mais apparemment, l'Arcom a décidé de porter plainte contre eux. Jordan Florentin est avec nous. Merci Jordan d'être là. Merci beaucoup. Alors regardez ce que dit le patron de l'Arcom en caméra cachée. Ils lui ont demandé ce qu'il pensait de la décision de la suppression de C8. Regardez. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de la suppression de C8, sachant que c'était une... Vous arrivez, il y a une décision qui a été prise. Une décision qui a été instruite, qui a été abondamment expliquée. Vous ne pouvez pas revenir sur cette décision, vous, en tant que président? D'accord. Il n'y a aucune raison de le faire, d'ailleurs. Ah oui? Parce que c'est comme une chaîne avec beaucoup de très forte audience. Il a été dit, personne n'a un droit inscrit dans l'audience, ne crée pas un droit à être reconduit. Alors déjà ça... Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du nouveau président de l'Arcom? Déjà, ce qui est surréaliste, c'est qu'ils répondent comme ça. Moi, je trouve que c'est un super coup journalistique. Non, mais c'est énorme, parce que le mec, il arrive, j'ai vu votre journaliste, c'est incroyable, hein, parce qu'il rentre dans les locaux, et en fait, il se retrouve à un moment avec le président de l'Arcom. Tranquille, il est monté. C'est ça, Jordan? C'est ça, en fait, il est arrivé, il y avait un agent qui a ouvert les portes, il n'y avait aucune sécurité, il a pu monter comme ça, faire son coup journalistique. Effectivement, moi, je trouve qu'il faut vraiment féliciter Baudouin, qui, moi, est un des premiers modèles en journalisme sur la matière, parce que vraiment, et puis il faut garder son sang-froid, il faut garder son courage, comme ça, vous vous retrouvez devant le président de l'Arcom, avec toute la polémique qu'il y a en ce moment, de réussir à poser vos questions avec ce courage, avec ce sang-froid, des questions qui d'ailleurs n'ont pas plu au président. Il hausse ses épaules quand on lui parle de démocratie de l'audience, il soupire quand on lui dit que cette décision, elle a déplu à des millions de Français. Donc effectivement, il faut souligner le courage de Baudouin. Mais là l'Arcom, en ce moment, c'est catastrophique. Hein. Personne ne connaissait l'Arcom, et même, je pense que c'est 90% des gens. C'est incroyable. Mais ça coûte très très cher en plus, et on ne sait pas comment ils jugent en fait, parce qu'en fait ils jugent plus durement que la justice, puisque pour le même délit ou la même sortie de route, en fait, il y a 3,5 millions et 4 000 euros. Donc en fait, la justice aujourd'hui paraît extrêmement douce par rapport à l'Arcom, qui a quand même des décisions un peu. Il faut rappeler que le budget de l'Arcom, c'est quand même 46 millions d'euros. 51. C'est encore pire. C'est encore pire. Et derrière, c'est de l'argent public. 51 millions d'euros. C'est de l'argent public. C'est un collège de hauts fonctionnaires qui n'a pas été élu. C'est un président qui est nommé par le président de la République. Enfin, c'est quand même, il y a un vrai sujet, en fait. Il y a une question démocratique chez Baudouin. Alors, Jordan, vous restez avec nous parce que dans un instant, journalistes de Frontières, médias, ils ont décidé de se rendre devant le siège de l'Arcom pour avoir des réponses aussi au sujet de la suppression de C8. Vous allez voir, c'est lunaire, personne ne veut répondre. On voit ça dans un instant et j'aurai une question à vous poser. À tout de suite sur C8. Ne manquez pas, juste après, bien entendu, touche pas mon poste direct, après Inside TPMP. Avec toutes les coulisses avant la fermeture et tous les rebondissements, sachez-le. Et puis demain, gros prime en direct. Et puis on terminera avec le bus de l'avenir. Jordan Florentin est avec nous, le journaliste de Frontières Médias, qui est là. Et c'est vrai que vous avez fait une caméra cachée pour aller à l'Arcom pour savoir ce qu'il pensait de la décision qui a été prise. Et alors, vous avez décidé aussi de vous rendre devant le siège pour avoir des réponses à ce sujet. Regardez, c'est lunaire, personne ne veut répondre. Regardez. Excusez-moi, vous travaillez à l'Arcom? Bah, vous venez de sortir de l'immeuble. Ça ne veut rien dire. Ah bon? Bah oui. Il y a de l'Arcom ici, non? Tout ça. Non. Bon, vous n'êtes pas sans savoir de vos collègues dans un déjeuner se sont félicités de la suppression de C8 et du fait que Cyril Hanouna ait perdu sa chaîne, non? Vous avez entendu ces affaires? Pas du tout. La fin de C8, vous en pensez quoi? Pas du tout au niveau de... Vous travaillez pas ici? Et vous pensez quoi de la fin de C8? Je veux juste savoir ce que vous pensez des propos de vos collègues dans un déjeuner qui ont dit avoir fait le job en virant Cyril Hanouna. Vous voulez pas nous répondre? Ça en dit long un petit peu, non? Non, je voulais simplement connaître votre réaction sur les propos de vos collègues lors d'un déjeuner qui se sont félicités. On n'est pas habilité à prendre parole. Non, simplement pour avoir votre réaction sur les propos de vos collègues lors d'un déjeuner qui ont... C'est une fake news? Ah. Non. Alors non, c'est pas une fake news. Hein. On n'a pas le. Les collègues qui étaient là-bas sont extrêmement sérieux. Donc on aura les images, j'espère, avant demain.
sinon plus tard, mais sachez que, voilà, c'est pas du tout une fake news, mais c'est vrai que, vous savez quoi ? Maintenant, c'est vrai que les gens ont aussi honte de travailler à l'Arcom. Hein. C'est un truc de fou. C'est devenu. Jordan, c'est fou. C'est dingue. Non, mais alors, j'adore le mec avec le bug Arcom. C'est très drôle parce que figurez-vous que moi, sur place, je me rends même pas compte qu'il a un mug Arcom en plus. Moi, je crois en sa bonne foi. Comme je crois en la bonne foi de Charlotte Dornelas, que je n'imagine pas mentir un seul instant. Charlotte Dornelas, je la vois pas mentir un instant. Ni mon ami Jules Torres. Voilà, donc je vous dis jamais de la vie. On sent dans cette vidéo qu'ils sont extrêmement gênés à l'idée de nous répondre sur les propos de leurs collègues qui auraient tenu. Ça doit les mettre mal aussi. Hein. Et qui témoignent de l'idéologie finalement de l'Arcom et de la façon politique dont a été gérée cette affaire. Mais je vais vous dire, c'est sûr qu'ils sont un peu mal, mais c'est vrai que cette histoire, sachez-le qu'on a appelé le restaurateur de nombreuses fois et il a confirmé, bien entendu, que c'est 3 membres de l'Arcom, 3 personnes qui travaillent à l'Arcom, il n'y a aucun doute, voilà, qui étaient en train de parler. Donc voilà, et devant nos collègues, voilà. Donc c'est sûr et certain. Voilà. Jordan, franchement, qu'est-ce que vous pensez de cette décision, vous ? Oui, c'est une décision absolument honteuse. Moi, je pense surtout aux 400 employés qui sont derrière vous, toutes les personnes qui travaillent là. Et c'est une décision, en fait, qui est au-delà de l'aspect politique, technique. On pourrait s'interroger de la façon dont l'Élysée a pu être un intermède dans cette décision. C'est une décision qui est cruelle, humainement parlant. C'est les 400 personnes qui sont là. Vous pensez que ça vient d'où ? Vous pensez que ça vient d'où ? Vous pensez que c'est Roch-Olivier Maistre tout seul qui a pris la décision ? Non, mais je pense que ça peut avoir des teneurs politiques. Quand vous savez qu'à l'Arcom, on a pondu un rapport il y a quelques mois sur les questions de diversité, d'inclusivité, de wokisme au sein de l'Arcom, on sait qu'il y a de l'idéologie au sein de l'Arcom. Maintenant, est-ce que cette décision, elle est politique ? Ce sera charge à eux de démontrer l'inverse. Mais c'est absolument lunaire. Et puis sur le fait que Frontières se rende sur place, c'est aussi notre rôle, c'est notre job, c'est notre devoir d'informer. Au-delà du droit d'informer, c'est notre devoir d'informer. Les Français payent des impôts pour tout ça, pour ces fonctionnaires qui ne sont pas élus. D'ailleurs, je le rappelle. Donc, c'est à notre devoir d'informer. On s'y rend, on pose des questions. Ça peut être gênant pour eux. Mais s'il y a une plainte qui est déposée, il faudra s'interroger. Sur quel fondement ? Sur quel fondement juridique et pénal ? Comme question. C'est-à-dire, moi, j'attends. Sur aucun fondement. Sinon, l'ISUC, elle aurait des plaintes toutes les semaines. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais il y a une jurisprudence. Enfin, je veux dire, on n'est pas le premier média à faire ça. Et on sait que si on ne fait pas ça, on ne peut pas obtenir les réponses. Voilà. Et Frontières, par exemple, si on n'était pas allé sur toute cette campagne de Villeneuve-Saint-Georges, il n'y aurait pas eu des médias comme le nôtre. On n'aurait pas su qu'il y avait un programme sur la liste de Louis Boyard. L'affiche S de Raphaël Arnaud, c'est nous qui l'avons sorti. Si on n'avait pas, par exemple, sorti le délit d'apologie du terrorisme, c'est Frontières qui sort cette information-là. Si on ne fait pas ce travail-là, et si vous, demain, vous perdez votre chaîne, vous perdez votre audience, en fait, c'est des millions de Français qui se retrouvent sans information. Non seulement sans information, mais alors, s'ils ont une information, ce sera une information biaisée. En fait, dans tous les cas, les Français sont perdants. Et il y a un vrai sujet démocratique. Merci, Jordan Florentin, reporter Frontières Médias. Merci. Merci. J'embrasse Eric. Et vous saluez Eric Tegner de ma part. Hein. On le saluera. Mais il vous soutient énormément. Et tout je sais, c'est pour ça. Et franchement, merci à eux et vous le saluez de ma part. Merci beaucoup. Éric Ciotti veut fermer l'Arcom, lui, plutôt que de fermer C8. Regardez ce qu'il a dit sur CNews. Il est bon, ce Éric Ciotti. Regardez. C'est une décision politique. Vous savez, moi, j'aimerais qu'on ferme l'Arcom, plutôt ferme une chaîne de télé. On n'est plus vraiment dans une démocratie. Alors, c'est fort ce qu'il dit. Depuis le début, c'est celui qui monte le plus au créneau. Il est cash, il y va, il mouille le maillot. C'est un truc de fou. C'est le premier à prendre la parole. Il y va pas avec le... c'est incroyable. Pied, on va dire. Mais franchement, incroyable. Pascal Praud aussi. Pascal Praud aussi. Non, mais parce que là, il a évoqué le rôle de Roch-Olivier Maistre. C'est la vidéo que je voulais hier. Regardez. C'est terrible parce que la liberté d'expression est dans les bras de Roch-Olivier Maistre, dont M. Lelouch dit que c'est un obscur fonctionnaire de Jacques Chirac, et qui va terminer sa carrière, je le dis tous les jours, avec la Légion d'honneur, avec le mérite et avec les arts et lettres. Voilà. Et c'est tout à fait la nomenclature française des petits hommes gris qui se sont fait pour eux un régime rien que pour eux, en inventant l'Arcom, en inventant des autorités administratives, en inventant des directions administratives qui leur permettent de travailler, parce qu'autrement ils seraient en difficulté. Ils ont fait l'ENA, et depuis 22-23 ans, l'ENA c'est quoi ? C'est un organisme de contrôle, ils ne savent faire qu'une chose, contrôler, et ils terminent dans cette bourgeoisie culturelle ou faussement intellectuelle, cette nomenclature, avec la Légion d'honneur, avec tout, voilà. Et c'est vraiment, c'est médiocre. Oui, qui est Monsieur Roch-Olivier Maistre ? Qu'a-t-il fait dans sa vie ? Et c'est une honte, cette tâche. Je sais qu'il y a des gens... Vous savez, il y a beaucoup de gens dans Paris qui ne lui serrent plus la main.
qui le rencontre. Alors ça l'étonne. Et il y a des gens qu'il a rencontrés ces dernières heures dans des cérémonies comme ça, refusaient de lui serrer la main. Bah, ils ont raison. Ils ont raison. Je suis d'accord avec Pascal Praud. Ils ont raison. Ah mais franchement, ils ont raison de ne pas lui serrer la main. Je suis complètement d'accord avec Pascal Praud. C'est quand même quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a été élu par personne, qui n'a jamais, il a jamais rien fait et il prend des décisions incroyables. Voilà. Alors il va encore là, il a encore été replacé au Conseil constitutionnel et puis il va terminer sa carrière gentiment avec toutes ses médailles et puis tout l'argent que lui auront donné les Français. Puisqu'à chaque fois, voilà, c'est Arcom, Conseil constitutionnel. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Mais Pascal Praud a bien résumé. Hein. C'est un truc de fou. Tiens, il y a même Pierre Lelouch, l'ancien ministre, qui n'a pas été tendre avec Roch-Olivier Maistre aussi. Regardez, excellent Pierre Lelouch, regardez. Le Conseil d'État est là pour protéger l'État contre le public. C'est à ça que ça sert. C'est Napoléon qui l'a créé pour ça. Et d'ailleurs, on a un système unique au monde puisque personne n'a deux juridictions. Nous, on a une juridiction spéciale pour protéger l'action de l'État. Et c'est ce qu'il fait. Il protège l'Arcom, qui est lui-même composé de gens qui sont nommés par le pouvoir politique, dont le président, j'ai connu jadis au cabinet de Jacques Chirac, un obscur fonctionnaire, qui se permet aujourd'hui de supprimer des chaînes de télé et de mettre 400 personnes au chômage. Bravo, Pierre Lelouch. Il est très clair. Non mais c'est vrai que Roch-Olivier Maistre, quand même lui, ça a été, je peux vous dire que j'aurais pas été à sa place. Hein. Non, non, là, il est décrié par tout le monde, il n'a plus de crédibilité. Ouais. Donc voilà, c'est très difficile pour lui, mais si je puis me permettre, il l'a bien cherché. Il s'en fout. C'est vrai. Non, il s'en fout pas, je crois pas. Je pense qu'il va y avoir une jurisprudence et que très vite, ils vont se rendre compte que c'est une erreur gigantesque, historique, politique, économique. C'est pas ces gens-là qui regardent C8, ils en ont rien à foutre, ces gens-là ils regardent pas la télé, ils se gavent. Il en a rien à foutre. Il regarde pas la télé, il se gave, il a raison. Il va se lever le matin qui va dire ah merde, C8 c'est fermé. Et les 9 millions de gens qu'il a punis, il en a rien à foutre lui, il s'en fout complètement. Ça c'est que c'est pas ce que dit, c'est pas ce que dit. J'ai pas dit ça. Ils ont minimisé l'effet boomerang qu'il peut y avoir et donc par répercussion lui aussi il va avoir. Voilà. Alors, moi, je pense il se fout de tout le monde sauf de lui. Alors regardez, il y a Laurent Wauquiez qui a dit encore aujourd'hui que l'Arcom est un organisme qui n'a pas de légitimité. Regardez, ah non, ils en prennent plein la gueule. C'est un organisme administratif qui n'a pas de légitimité démocratique et qui va à l'arrivée décider à la place des Français, au fond, quelle chaîne a un droit de vie ou de mort. Et on ne m'empêchera pas de penser que derrière ça, évidemment, il y a un arrière-plan idéologique et qu'au fond, c'est parce que ce que dit C8 ne correspond pas à ce qu'il faudrait dire qu'à l'arrivée, l'Arcom les sanctionne. Bravo. Merci Laurent Wauquiez en tout cas. Merci Laurent Wauquiez qui mouille la chemise aussi. Oui, parce que si vous pensez là tous que eux ils ont du mal à dormir. On dit ouais lui il va pas bien en ce moment, lui il va pas bien. Ok ils ont peut-être pris un retour de bâton et peut-être ils s'attendaient pas que ça fasse autant de bruit. Mais une chaîne qui fait 9 millions de téléspectateurs, tu la fermes. Tu fermes cette chaîne et tu as le nouveau président de l'Arcom qui vient dire, là, dans l'interview, où j'ai mal entendu. Il a dit ça. C'est pas l'audience qui décide si on ferme une chaîne, mais c'est les Français qui te payent. C'est les Français qui regardent la télé. C'est ces gens-là, c'est grâce à ces gens-là que tu mets ton costard le matin, c'est grâce à ces gens-là que tu bouffes au resto, parce que tu es payé avec les impôts des Français. Et lui, il dit, moi, c'est pas l'audience qui va décider si je ferme une chaîne. Mais normalement, nous, les gens, quand ils nous regardent, c'est les gens qui nous donnent à bouffer. Ils payent Cyril nous paye, on bouffe grâce aux gens. C'est la même chose pour lui, il bouffe grâce aux gens. Mais 9 millions de personnes, non, c'est pas l'audience qui décide. Arrêtez de croire, ils s'en battent les reins total. Arrêtez de croire, arrêtez d'être naïf. S'en foutent complètement. Il vient d'arriver, il te dit, le nouveau, il vient d'arriver, il te dit, l'audience, c'est pas l'audience qui va décider, c'est moi qui décide. Ah bah décide alors, décide. Mais des chaînes... Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui a publié une vidéo, regardez. Jamais je n'aurais pu imaginer que dans mon pays, la France, un pouvoir puisse fermer une chaîne de télévision comme C8 qui va s'éteindre vendredi soir. 400 personnes sur le carreau, tout ça parce que la liberté d'expression ne plaît pas à l'Élysée. Tout ça parce que Hanouna a ouvert les fenêtres, a donné la parole à tous, et parce que c'est un immense succès populaire. Alors, moi je dis à tous les amoureux de C8, à tous ceux qui y travaillent, à Hanouna, tenez bon, on va vous retrouver très vite. Parce qu'on n'a pas le droit de bâillonner la liberté, surtout en France. Merci.
Merci. Merci à Nicolas Dupont-Aignan. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir des vidéos comme ça. Franchement, merci à lui. C'est vraiment sympa. Oui. Le seul truc qui me rassure, qui me redonne un tout petit peu le sourire, c'est qu'ils ne l'emporteront pas au paradis. Parce que là, ils servaient à rien. Ils étaient payés à rien foutre. Ils faisaient non, mais là, ça va être catastrophique. Et là, ils ont fait les malins. Ils ont scié la branche sur laquelle ils sont assis. Et ils ne passeront pas 2027. Non, donc là, ils vivent leur dernier mois. Et franchement. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Je pense que le prochain président, à moins que ce soit encore qui sort de la même confiserie, forcément, on a encore l'ARCOM. Je vous le dis. On s'est compris. Hein, on s'est compris. Et quand je dis un autre, je parle de Jean-Luc Mélenchon, je parle de Marine Le Pen, je parle de Bruno Retailleau, je parle de Laurent Wauquiez, je parle de Raphaël Glucksmann, voilà. Et si on. Alors pour Raphaël Glucksmann, à mon avis, on peut l'enlever. Il s'est enlevé de lui-même. D'ailleurs, hein, s'il nous regarde, il s'est enlevé de lui-même. Voilà, merci. Mais c'est vrai que si, par contre, on est dans la même guimauve, les mecs, ça c'est sûr qu'on aura encore l'ARCOM et qu'on aura exactement les mêmes problèmes qu'on a maintenant. Voilà, on le sait. Puisque moi, on me dit, c'est pas le président. Dès que je vois quelqu'un d'intelligent et d'informé, il me dit, c'est le président. Donc, ou on me prend pour un con, ou on est tous cons. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, 2027, c'est vrai qu'il y a très peu de chances qu'il y ait encore l'ARCOM. À moins que, voilà. Alors que pour l'instant, les pouvoirs ont été renforcés. C'est les Français qui décideront. Mais c'est vrai qu'au Conseil constitutionnel, on a un ami d'Emmanuel Macron, hein, Richard Ferrand. D'ailleurs, Richard Ferrand, sachez-le, c'est lui qui a mis en contact Kretinsky, donc Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, qui va récupérer une des chaînes avec Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait le go-between. Vous savez ou pas, pour qu'ils se rencontrent, etc. Et pour qu'après, ça se passe bien. Et pour qu'après, ils aient une chaîne. Hein. Voilà, donc merci. Vous l'avez compris. Voilà, moi, personne n'a fait le go-between. Hein. Je n'ai pas besoin de go-between, ni de go, ni de between. Mais voilà, donc sachez-le, et Richard Ferrand est celui qui a fait le go-between. Et là, il se retrouve au Conseil constitutionnel. À la présidence, même. C'est bizarre, à la présidence du Conseil constitutionnel. Écoutez, moi, voilà, après, on va me dire, non, ils n'ont rien à voir là-dedans. À mon avis, je vous le dis, moi, ils avaient promis une chaîne à leurs amis, ça c'est sûr et certain, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire, les chaînes qui vont arriver sont formidables. Oui. Si elles font 0,5 d'audience, je prends une de mes couilles et je la mets à la place du lampadaire. Parce que j'ai vu les compétences d'Emmanuel Macron en matière de télévision quand il a dit les 400 salariés vont aller sur une nouvelle chaîne. J'ai vu ses compétences en télévision. 20h49, juste après, hein, là dans quelques minutes, le doc Inside TPMP et demain Prime exceptionnel en direct et à la fin le bus de l'avenir. Les chéris, je vous jure que c'est vrai et ils peuvent vous le dire. Ça discute encore pendant les pubs. Oui. Vrai ou pas? Oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. Donc pour vous dire que demain, ça va secouer sévère. Merci. Merci d'être là. Comment ils vont Tango et Cash là? Bonsoir Cyril. Big Laoui là qui est là. Lui, hein. Ils vont bien. Ça va mes Biggie? Ça va Big Laoui? Très bien. Il y a Big Laoui et Big Bogos. Big BG et Big Laoui. Non mais c'est rien. Ça va? Vous venez quoi? Je suis venu vous donner des nouvelles de quelques stars. Avec grand plaisir. Vous voulez que je commence par la reine? Qui ça? La reine Camilla Parker Bowles. Ah ouais. Vous savez, on avait parlé d'elle récemment parce qu'elle a perdu son chien Bess. Ah merde. Et puis, depuis, elle a retrouvé le sourire parce qu'elle vient d'adopter un petit chiot, en fait, de 8 semaines dans un refuge londonien qui s'appelle Mollet. Le chiot s'appelle Mollet et il ressemble à une taupe. Non, il ressemble à une taupe. Et le problème, c'est qu'il pisse partout, notamment sur les bas de rideau là-bas du Buckingham. Donc, elle a engagé un dog sister. Parce qu'un god sister, c'est pas pareil. Hein. Non, elle a engagé un dog sitter pour s'occuper du chien et le faire pisser, etc., le nourrir, et voilà, pour le temps qu'il soit un peu sevré. Voilà. Et tout. Et l'info, c'est quoi? C'est quoi l'info? Et voilà, donc elle est très heureuse, elle a trouvé le sourire, parce qu'avec Mollet, elle a retrouvé le sourire, voilà. Super. C'est une bonne nouvelle. Super. Sinon... Je vais pas tenir longtemps, moi. Alors, est-ce que vous voulez vous savez que cette semaine est passée une loi où maintenant la SACEM va percevoir 5 € sur tous les obsèques en France parce qu'on diffuse régulièrement des chansons. Et on l'a fait à la radio, ça, non? Oui.
Et puis ici. Mais ils n'écoutaient pas la radio cet après-midi, je pense, ceux qui nous regardent. Non Ah, si. Ah, d'accord. Bon, bah alors, j'avais. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté la radio ici, par exemple? Oui. Voilà. Ils sont 3. Oh, bon. Ah, ils sont 3. Non, parce que j'ai quand même appelé... J'adore ce mec. J'ai appelé 22 maisons de pompes funèbres pour savoir quelles sont les chansons les plus diffusées. D'accord, très bien. En 8e position, vous avez On ira tous au paradis. Ah ouais. Bah, Michel Polnareff. Je suis sûr qu'ils ont... À la radio, vous voyez la différence entre l'équipe de la radio et l'équipe de la télé? La musique est envoyée. En 7e position. En 7e position, c'est Allumer le feu. Non. Alors ça, c'est pour les crémations. Bien sûr, évidemment. Ça, c'est pour... Je précise, c'est pour les crémations. En 6e position... Attends, calme-toi, allumer le feu, c'est quand même incroyable. Oui, il va mettre allumer le feu pour son enterrement. On peut avoir un micro, s'il vous plaît? Crémation, c'est enterrement, mais la crémation, c'est pas si c'est de bon goût. Alexandre Guerrier, il est toujours là? Merci. Oui. Quoi, non, mais quoi, c'est... Non, mais sans allumer le feu pour un... Ah oui, bref, j'étais le premier surpris. Crémation. Ouais, c'est vrai? Heureusement. Salut, toi. Voilà. Marion à cavale. Cavale, Marion. J'adore Marion. Allez, en 6e position, Gainsbourg. Non, mais... Il veut t'arrêter sur allumer le feu. Ah, il aime bien. On va faire l'enterrement de Fabien Lecoeuvre avec elle sur allumer le feu. Non. On est dans ton enterrement, bordel. Non, mais c'est incroyable, ce mec, il peut applaudir. Allumer le feu. Non, mais sérieux, tu vois le mec. Allez, on va dire au revoir à Gilbert. Gilbert, qui allait encore bien la semaine dernière. Il était dans un karaoké à Porto-Combo. Gilbert, malheureusement, qui nous a quittés cette semaine après avoir glissé sur une pistache. Gilbert, on pensera à toi, Gilbert. Allez, le cercueil en haut. En bas. À gauche. Oh, les mecs, le secouez pas trop quand même. Il est déjà mort, mais le secouez pas trop quand même. Hein, c'est bon. Hein? Non, mais c'est bon. Hein, ça va. Oui, merci. Autre chose. Non, mais c'est bon. Alors, oui, après. Moi, je suis incapable. 6e position. Pourquoi? Je suis venu te dire que je m'en vais. Gainsbourg. Bah, barre-toi. Bon, c'est de circonstance. 5e, Emmenez-moi. Oh. Ah oui. Oh. Allez, on va dire au revoir. Ghislaine Botbol. Ghislaine, qui était encore à la caisse numéro 7 la semaine dernière au Lidl. Voilà, Ghislaine, malheureusement, qui nous a quittés après avoir mal digéré une assiette de la mer. Il y a encore 2 jours, elle était avec Josiane Zerbib à la terrasse d'un café. Et aujourd'hui, elle est 6 pieds sous terre. Allez, emmenez-la au bout de la terre. Allez, emmenez-la. Alors, la on envoie 4e. Ghislaine, merci. 4e position. Ghislaine, tu es partie, mais tu resteras toujours dans nos cœurs, Ghislaine. Merci. 4e position, c'est Chansons pour un enterrement, c'est Grégoire. Ah ouais. Alors, celle-là, j'adore Grégoire, c'est un de mes artistes préférés. Je connais pas celle-là. Mais celle-là, tu viens de te faire larguer, tu l'écoutes, t'es terminé. Tu peux déjà... non, mais là, tu t'ouvres les veines, t'es comme ça, t'es chez toi, t'es mort. J'adore Grégoire, mais c'est une chanson pour un enterrement. Celle-là, en 4, celle-là. Eh ben, ça s'appelle comme ça. Merci. La 3e position, c'est Mon Vieux, Non. Guichard. Ah ouais. Pareil. C'est... Allez, on va dire au revoir à Émile. Émile, ce menuisier qu'on aimait tant. La semaine dernière encore, je l'ai appelé pour monter une armoire Ikea. Il aurait pu lui-même faire sa petite dernière boîte. Avec un bois d'acajou. Émile, on pensera à toi. Ta famille t'embrasse, Émile. On a envie de te dire, on se retrouvera au pays où il avait moins cher, chez Castorama. Merci, Émile. C'est vrai que c'est terrible. 2e position, Puisque tu pars, Goldman. Allez, on va dire au revoir à Manolo. Manolo, ce pizzaiolo émérite. Il y a encore 24 heures, il faisait une calzone pour la table 17. Une calzone sans anchois plus thon. Et là, malheureusement, c'est lui qu'on a transformé en calzone. Manolo, t'es d'origine italienne. J'espère qu'on te reverra
du côté, bien entendu, de la Santa Lucia. On t'embrasse, Manolo. Et sache que on va rajouter dans ta boîte 2-3 beignets de mozzarella, c'est ce que tu préférais manger. On t'embrasse, Manolo. C'est vrai que c'est chaud. Et alors, le numéro 1, non. La chanson la plus demandée de Michel Berger, Le Paradis Blanc. Oui. Oui. J'aimerais que tout le monde se lève pour la disparition de Jean Mahmoud. Jean Mahmoud, qui était encore avec nous il y a de ça 48 heures, il faisait la fête, il rigolait. Il rigolait, et puis un plombage a pété. Il a avalé sa dent en or et malheureusement il est là ce soir. Jean Mahmoud, on t'oubliera pas. Jean Mahmoud, sache que tu resteras dans nos cœurs. Jean Mahmoud, c'est énorme. Allez, on amène Jean Mahmoud. Merci. Ça, c'est le 1. Donc ça, c'est le 1. Ok, très bien. Merci. C'est important. C'est important. Et Céline Dion n'est que 9e. Hein. Ah oui. Ah oui. On sait qu'elle était en trio de tête. C'était quoi de Céline Dion? J'irai où tu iras. Non, c'était Parler à mon père. Ah, je me répète. Grande chanson. Ah ouais. C'est pas encore. Parler à mon père. Ouais. Parler à mon père. Ouais. Belle chanson. Bah, on sait que c'était une belle chanson, merci. Allez, on va passer au... Ah, salut Céline. Merci. Sa petite amie était en fait une IA. Alors ça, c'est une histoire folle, Gilou. Une histoire incroyable. Alors, et apparemment, cette personne s'appelait Fatou. Alors ça se passe en Chine, à Shanghai. Il y a des escrocs qui utilisent un logiciel, une intelligence artificielle générative, et ils vont créer des photos, des vidéos d'une jeune femme imaginaire, mais tellement réelle qu'un homme va tomber amoureux de cette silhouette imaginaire. Il tombe complètement amoureux et à un moment, elle lui dit, voilà, j'ai besoin d'argent pour ouvrir une entreprise et puis j'ai un proche qui a besoin d'argent pour des soins à l'hôpital. Il verse, ce qui est énorme pour lui, toute sa fortune, 26 000 € à cette silhouette qui n'existe pas pour qu'elle se soigne, qu'elle ouvre une entreprise. Donc en fait, il vire ça sur le compte bancaire de ce qu'il pensait de sa petite amie. Il ne demande jamais à la rencontrer, ça c'est son erreur, mais il tombe vraiment amoureux. Il va même voir de faux rapports médicaux que les escrocs ont créés, une carte d'identité fictive pour crédibiliser ce stratagème. Il lui donne une telle existence que l'homme verse 26 000 € qu'il ne reverra jamais, ni sa petite amie qui n'existe pas. Voilà. Attends, incroyable, c'est vrai. Vous les avez jamais retrouvés, les 26 000 €? Jamais retrouvés. C'est dingue, hein? Merci. Nordal Lelandais, le tueur en série comparé pour agression sexuelle, il a changé de nom? Oui, alors il a changé de nom, il s'appelle Nordal Périnet. Ah oui? Ouais, Nordal Périnet. Non, mais c'est pas possible. C'est le nom de jeune fille Merci de sa pour mère. l'info. C'est le nom de jeune fille de sa mère. Ouais. Bon, c'est un nom qui est compliqué à porter, le Landais, surtout en prison. Bon, voilà, il a changé de nom, c'est son droit. Alors, ce qui est quand même assez étonnant dans cette histoire, le rebondissement, c'est qu'il fait appel d'une décision de justice qu'il avait condamné à 1 an pour une agression sexuelle sur une de ses petites cousines, qui avait 14 ans à l'époque. Les faits remontent à 2017. Il avait en plus dans des circonstances terribles, puisque c'était l'enterrement du père de cette petite cousine, de cette gamine, et au prétexte de la consoler, il l'a prise dans ses bras, il en a profité pour la caresser, la tripoter, et cette gamine a fini par déposer plainte. Nordal Lelandais a donc été condamné à 1 an de prison, ça lui a pas suffi, il a fait appel. Je précise quand même que Nordal Lelandais purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une sûreté de 22 ans, plus 20 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys Desrégeaux. C'était lors d'un mariage, une gamine de 8 ans et demi qui avait été enlevée et tuée. On est en février 2018, et il avait été également reconnu coupable par la cour d'assises de Chambéry du meurtre du caporal Arthur Noyer. Donc on se demande pourquoi la justice va encore passer du temps pour juger cet individu. On en reparlera. J'ai été accusé à tort. 3 ans après les accusations, Harry Habitant sort du silence. Il n'avait jamais vraiment parlé, et là, il s'est exprimé dans C'est à vous. Alors, il s'est exprimé sur plein de choses. D'abord, il est dans C'est à vous, lui. Oui. On l'avait invité ici, non, Harry Habitant?
Il choisit C'est à vous. Moi, il choisit une émission qui fait 3 fois moins d'audience. Même si j'aime bien Mohamed Bofsi, il est sympa. Je l'ai rencontré dimanche, très gentil. Par contre, Harry Habiton, on l'avait invité ici. Ah bah c'est dommage qu'il soit pas venu parce que. Parce qu'on l'avait. Je crois pas que C'est à vous l'avait. Je crois pas que l'avait défendu et avait parlé de lui. C'est Harry Habitant quand. Pas autant que nous. Quand il y a eu le non-lieu. Les gens sont bizarres. Pas grave. Bon, on s'en souviendra. Et vous le savez que je me souviens de tout, comme Michel Sardou. Je me souviens d'un quoi, je me souviens d'un... Ouais. Voilà, merci. Donc Harry Habitant, on se souviendra. Comme je dis souvent, donne de la confiture à Jean et te la rendra en chiant. Merci. J'espère que je vais pas le croiser dans les prochains jours. Très bien. Je dirai ce que je pense. Il a raison. Voilà. Vous voulez qu'on en parle quand même ou sinon on peut changer de sujet? Il a raison. Donc en fait, la première représentation de son spectacle a été perturbée par des féministes. Et lui, il a réagi là-dessus. Anne-Elisabeth Lemoine lui a demandé de réagir. Il a dit « Je soutiens leur combat ». Mais il ne veut pas qu'on minimise son combat à lui. Et il a rappelé que la justice l'a reconnu non coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il avait dit ça, C'est à vous? Je vous cite une phrase. « Je respecte leur combat, je respecte profondément parce que c'est très très important la parole de la femme. Mais moi, je peux vous parler de mon histoire. J'ai été accusé à tort, innocenté 3 fois. Voilà, 7 magistrats se sont succédés dans cette affaire et ont déclaré que j'étais innocent. » Alors ce sont ses paroles. Hein. Ensuite, il a raconté toutes ces épreuves. Il y a quelqu'un qui me dit « Tu l'as défendu de ouf, quel monde de bâtard ». Je confirme, c'est des téléspectateurs qui réagissent. Quel monde milieu d'ingrat. On s'en souvient, il ne fera pas partie de notre nouveau projet, lui. Hein. Très bien. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit d'autre. Ce que je veux, c'est remonter sur scène, faire rire le public. C'est ce que j'aime faire depuis le début, divertir les gens, laisser cette affaire derrière moi, parce que je ne veux pas que cette affaire me définisse. Voilà ce qu'il a dit. Si c'est pour dire des trucs comme ça, des banalités pareilles, il a bien fait d'aller dans C'est à vous. Absolument. Vous savez que les 6 jeunes filles qui ont essayé là, de foutre le bordel à l'entrée de son spectacle à La Cigale, il y a l'avocat qui est arrivé en disant « Si vous continuez, c'est de la diffamation ». Parce qu'elle continuait encore à dire « violeur », etc. Voilà. Bon, très bien. Allez, on va parler de notre ami. C'est notre ami, c'est Mathieu Delormeau. Notre ami, je sais pas, voilà. Et je pense qu'il devait venir demain nous voir. Je vais parler de lui demain pour la dernière, forcément, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et j'ai vu des choses passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il a été interpellé hier et placé en garde à vue à 18h40. Il était rue du Dragon. La BAC. Le Dragon, c'est au 6e à Paris. C'est à Paris 6e, pardon, oui. Rue du Dragon, c'est le quartier latin. On ne connaît pas. Effectivement. Et donc, il était 18h40. La BAC pistait un dealer, était en filature sur un dealer. Ils ont attendu une transaction et ils ont interpellé à la fois le dealer et celui qui achetait. Il se trouve que celui qui achetait, c'était Mathieu Delormeau. Il a donc été placé en garde à vue au commissariat du coin, là, local, du 5e et 6e arrondissement. Il a été relâché assez rapidement parce qu'il était en possession de 2 grammes. Donc, c'est 2 grammes et c'est totalement interdit. Le problème, c'est c'est pas la première fois. Il avait déjà, il y a 1 an, en juillet 2024, il avait été placé là aussi en garde à vue par le 3e district de police judiciaire pour des faits identiques. Et à l'époque, il avait reconnu consommer 1 gramme par jour. Il a expliqué avoir commencé par 2 prises par an, puis les choses se sont accélérées. Il dit aussi qu'il a très envie d'arrêter, d'être soigné. Il dit « J'étais tellement heureux avant ». Alors moi, à titre personnel, parce que je le connais un petit peu, je lui souhaite juste de s'en sortir, de guérir, parce que c'est une maladie. Ouais, après, bon, voilà, on a là, c'est parlé ici. On a eu un traitement pour le gars de la LFI, voilà, qui était un peu... voilà, donc il faut quand même... Et moi, je vous le dis, voilà, ces trucs-là, on est plutôt sévère ici là-dessus. Mais je suis non, mais je vote pas des parfaitement lois, d'accord. Hein, lui, il vote pas des lois, il est pas à l'Assemblée. Ouais, c'est vrai qu'il vote pas des lois, Mathieu. Je ne cautionne pas, mais il vote pas des lois. Et je sais que je l'aime. Je l'aime beaucoup. Je souhaite qu'il s'en sorte, à titre personnel. C'est vrai que ça nous fait de la peine, parce qu'on adore Mathieu. On adore Mathieu. Juste, dehors, il paraît qu'il y a des actions climat. Le climat, là, je sais pas quoi, dehors. Donc si on pouvait aller les calmer, la Sécu, si vous pouvez regarder. Vous êtes au courant de ça? Oui. Donc d'accord, s'il veut faire une action sur le climat, vous pouvez leur dire qu'il n'y a pas de soleil ici. Merci. Allez, on va parler maintenant de la fermeture de C8. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. C'est vrai. Et notamment... Pourquoi ici, putain? Il y a Marine Le Pen
qui a réagi. On a d'autres choses à foutre. On doit fermer la chaîne, donc s'ils pouvaient aller faire leur connerie ailleurs, parce que sinon c'est moi qui vais sortir. Voilà. Les mecs viennent là, on ferme demain, les mecs viennent là. Donc, non, mais c'est vrai. Qu'ils aillent manger, qu'ils aillent faire pousser du maïs chez eux, qu'ils arrêtent de m'emmerder, parce que sinon c'est moi qui vais sortir. Merci. Allez, Marine Le Pen, à nouveau, a dénoncé la décision de l'ARCOM et du Conseil d'État sur son compte X. Dans quelques heures, C8 cessera d'émettre par une décision partiale, unique dans nos démocraties occidentales. Une chaîne de télévision est condamnée par le principe de la censure politique sur la pression d'une extrême gauche au relent totalitaire affirmé et les soupçons de plus en plus lourds d'interférence du pouvoir et de ses relais administratifs. On voit ce qu'elle veut dire. Marine Le Pen, bien entendu. Vous voyez de qui elle parle? Non? Ouais. Ça peut être que scandalisé. Lourde interférence du pouvoir et de ses relais administratifs. Conseil d'État. Vous comprenez ce qu'on dit? Oui, bien sûr. Présidence et puis institution prétendument indépendante. Voilà, ARCOM. Alors, on ne peut être que scandalisé par l'insoutenable légèreté dont font preuve ceux qui légitiment cette décision, oubliant que la liberté, ce droit fondamental protégé par la Constitution, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Voilà. Alors, sachez que... Ah oui, non. Apparemment, c'est des anti-groupes qui sont dehors. Ah. Voilà. Donc, Un petit groupe de quoi? Le groupe. Voilà. Écoutez, alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, si on pouvait les évacuer assez vite, parce que je vais sortir dans pas longtemps, et voilà, parce que c'est mieux pour eux. Merci. Je préfère leur dire. Merci. D'ailleurs, le Rassemblement national a lancé une pétition ce soir pour faire face à la censure de la gauche et la bienveillance et la bien-pensance, refuser la censure idéologique. Si vous signez la pétition, voilà, il a été initié, cette pétition, sachez-le, et c'est vrai que de plus en plus, on voit quand même une décision politique dans cette décision, parce que c'est vrai que c'est comme un Cluedo, hein. Voilà, voilà, ça avance tous les jours, et de plus en plus, tous ceux qui sont quand même un peu au courant savent que c'est une décision politique. Hein, Gilles. Plus personne n'est dupe. Voilà, exactement. Je pense que les masques tombent. Ça aura au moins le mérite de la transparence. Hélas, trop tard. Mais voilà, c'est très triste. Et c'est vrai qu'on l'avait dénoncé ici. C'est évidemment une décision éminemment politique. Voilà, évidemment. Et vous me permettrez, à titre personnel, de regretter. Je ne partage pas les idées du Rassemblement national, de certains hommes de droite, mais il n'y a que la droite et le Rassemblement national qui bouge. Où est la gauche, bordel? Où est la gauche? C'est pas possible que la gauche se taise là-dessus. La liberté d'expression, c'est une valeur de gauche, putain, les gars. Oh, impossible. Oui, mais ok, mais la droite, ils se mobilisent, la gauche, elle ferme sa gueule. La gauche ferme sa gueule et ça me révolte. Ça me révolte. Excusez-moi, mais... Ah, mais c'est bien, Gilles, allez-y. Ça me révolte. Au contraire, hein, j'adore quand vous êtes nul. comme ça. Enfin, c'est inacceptable. Si vous voulez gueuler, allez gueuler avec les manifestants dehors. Non, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord. Non seulement ils ferment leur gueule, mais ils se réjouissent. C'est pire. Bien sûr. C'est pire. Ils se réjouissent. Et la Macronie, les mecs, excusez-moi, hein, à part Maud Bréjon et Carloli, vous savez, moi, je crois que ça signe le crime. Excusez-moi, hein. Je ne vois pas du tout de macronistes ou ex-macronistes bouger là-dessus et faire un tweet ou autre chose. Donc je pense sérieusement, voilà, c'est que le crime est signé. On sait très bien que ce n'est pas la LFI. Hein. La LFI n'ont pas le pouvoir de le faire. Ils peuvent influencer. Voilà, mettre la pression. Mettre la pression. Mais le crime est signé. Au moins, on est tranquille. Non ? Si, on le sait, mais je dis hélas, mais bien sûr, vous avez raison. C'est évidemment une décision politique de la présidence et de l'entourage du président. Vous avez un mec de la Macronie réagir ? Non, ce sont les... Vous avez vu la déclaration de... Alors, le seul qui ne peut pas réagir, je le dis, c'est Gérald Darmanin, parce qu'il ne peut pas, du fait de sa fonction. Oui. Donc j'ai vu des gens qui disaient Gérald Darmanin n'a pas réagi, on ne peut pas lui en vouloir à Gérald Darmanin. Bruno Retailleau a réagi, et le reste... Dans le gouvernement, catastrophique. Très discret. Catastrophique. On les entendait plus quand ils venaient là. Hein. Exactement, il n'y en a pas un qui a réagi. Ils avaient la parole. Peut-être réagir. Même, je vais vous dire la vérité, même Rachida Dati, que j'aime bien. Rachida Dati, j'ai vu son interview dans le JDD. Tiède. C'est plus que tiède. Là, c'est plus que tiède. Là, c'est un bain chaud. Excusez-moi. Ah non, je l'ai vu. Et voilà, bien Rachida, voilà. Mais bon, on peut pas dire que ce soit, voilà. Alors, Emmanuel Macron, on l'a vu au salon de l'agriculture. Il a enchaîné ineptie sur ineptie.
Il a dit qu'il y avait 400 personnes qui allaient être récupérées dans 2 chaînes qui vont engager 6 personnes l'une et 2 personnes l'autre. Et ils vont prendre 400 personnes, bien sûr. Voilà. Ça, alors, je ne sais pas si c'est une méconnaissance de ses conseillers ou bien si c'est nous prendre pour des cons. Mais dans les 2 cas, il va falloir faire quelque chose là-dessus. Ils vont peut-être réagir demain. Demain, à l'Olympia, il y a les cocktails qui fourrent pour la fête du cinéma. Ah, ils vont peut-être réagir demain. Ah non, alors je vais vous dire, alors pas du tout. En fait, c'est pas du tout des gens qui sont contre nous. Des gens qui sont pour nous. Non, c'est des mecs qui sont contents, ils sont venus fêter mon départ. Ah, bah c'est bien. Bon, par contre, je vais vous dire, ils sont 12. Voilà. S'ils veulent, je peux aller les voir, je vais boire un verre avec eux. Et puis ils vont voir. Pourquoi faire Ils vont voir, je suis très sympa. Rencontre la vie. Ils vont me regretter. Prendre sa voiture, venir jusqu'ici, perdre du temps, prendre le métro pour fêter le départ d'un. Il y en a des gugus. Rencontre la vie du gars. Il y en a des gugus. Ça va être un sacré bordel dans sa tête. Mais je pense qu'ils vont être assez déçus parce que je pense qu'on va revenir quand même assez vite. Ça doit être un sacré bordel dans la tête. Il faut qu'ils lisent la presse. Merci. Vous savez qu'il y a un truc que je n'oublierai pas, moi, c'est le mépris du Conseil d'État à notre égard. Ah ouais, c'est vrai. Quand on est rentré dans la salle. Ah oui, c'est vrai. Là. Ça, c'est bien ce que vous dites, Bernard. Oui, parce que j'étais très choqué. Il y avait direct un mépris. Tu étais à côté de moi, Gilles. Ouais. Je lui ai dit, et toi aussi, Géraldine, tu étais là. On était tous. On était tous là. Et ce mépris, mais alors c'était clair. L'autre, pendant 1 heure, il nous a démolis en racontant n'importe quoi. Et le mépris des autres, je les regardais tous un par un. Ouais. Le président était un peu gêné, je dois dire, il s'emmerdait d'ailleurs, il croisait les bras, il regardait un peu ailleurs. Il y avait l'autre à côté qui commençait à s'endormir. Et ça a duré infiniment. Mais je vous dire, un mépris, là, c'était clair et net, un mépris contre nous. Bah alors, style, hein. C'est surtout que c'est que des bouts à bout de phrases négatives. C'est que des gauchos, vous savez. Oui, c'est que. Alors, c'est toutes les. Aucun n'étant foutu d'ailleurs de régler un micro, pardonne-moi, parce qu'il y avait ça aussi. C'est des gens qui nous ont jamais regardés. Ça mais non, vous voyez le mépris. Mais ça, c'était clair. Bien sûr. C'était clair. Comme elles nous regardaient, les dames là qui étaient là. Ils ne regardent rien. Moi, je voudrais juste dire 2 petits mots, parce qu'il y a des gens importants qui ont réagi aujourd'hui. Il y a Michael Youn qui a fait un post incroyable. Est-ce que vous l'avez, le post de Michael Youn? Voilà, est-ce qu'on peut me le mettre, s'il vous plaît? Voilà. Soutien total à C8 et Cyril Hanouna, victime d'une décision injuste et arbitraire. La première chaîne de la TNT, ses employés, les téléspectateurs et la pluralité méritent mieux que cette censure déguisée. Je voudrais remercier Michael Youn, qui est un des seuls artistes majeurs, avec Jeff Panaclock, qui l'a fait aussi. Jeff Panaclock vient de le faire. Est-ce qu'on peut avoir le tweet de Jeff Panaclock, s'il vous plaît? Voilà. J'ai une pensée pour Cyril Hanouna et toute l'équipe de C8 qui m'ont un jour laissé l'antenne en direct pour un touche pas à mon Jean-Marc qui restera gravé dans ma mémoire avec un des premiers records d'audience de l'époque. Ça, c'est pour les fleurs. Triste de voir la première chaîne de la TNT se faire clouer le bec si injustement et dans l'incompréhension générale. Encore plus triste pour ces techniciens, animateurs, producteurs qui ne savent plus de quoi demain sera fait. Ce message n'aura aucun impact, mais je ne garderai que des souvenirs mémorables. Détendons-nous, ce n'est que du spectacle, rien de plus. Franchement, Jean-Marc et Jeff. On embrasse Jean-Marc aussi. Mais Jeff Panaclock. Je vais vous dire, chez vous, rappelez-vous de ces gens. Parce que que vous aimiez C8 ou pas, ça montre, vraiment, je vous le dis, ça montre quand même une mentalité. Les gens, ils s'en rappellent. Et je l'ai toujours dit, c'est des gars bien dans le métier, il y en a peu, mais Michael Youn et Jeff Panaclock, d'ailleurs, je l'ai toujours dit ici, c'est des mecs exceptionnels. Et c'est des mecs qui n'oublient pas, c'est des mecs, et c'est pour ça qu'ils font une carrière aussi exceptionnelle comme ça. Mais c'est des mecs exceptionnels, et je peux vous dire, quand vous avez des mecs comme ça, vous êtes heureux de les avoir. Mais par contre, tous les autres, parce que j'ai pas vu. Et Omar Sy, qui tweet toute la journée depuis Los Angeles. Même j'ai un pote qui s'appelle Gad Elmaleh, je l'ai pas vu tweeter. Excusez-moi. Voilà, j'aime bien Gad, j'adore Gad. Mais les mecs, vous savez, moi, le problème qu'il y a, c'est que moi, je vais très vite rebondir, et peut-être très haut. Et sachez-le, ces mecs-là, je m'en souviendrai. Et qui viennent pas de me demander de les inviter dans ma prochaine émission. Je peux vous dire que je ne prendrai que ceux qui étaient là. Et bien entendu, je ne ferai aucune promo pour eux. Je ferai même de la dépromo. Voilà. Comme ça, ils le savent. Moi, vous savez, moi, je suis clair, moi. Et qui peuvent m'appeler ou pas aux caisses. C'est même pas la peine qu'ils m'appellent, d'ailleurs. Hein. Voilà, parce que je vais les envoyer chier et ils vont se faire insulter bêtement. Donc, ils ne m'appellent pas. C'est mieux pour eux. Tout de suite, c'est le doc de C8 en direct. Ça enchaîne direct.